c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tu es élu. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Ali Babal. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum soum. Bande de petites hypocrites. Va. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Désolé les amis, j'ai un peu de retard, je finissais la vaisselle. Salut Jacob. Salut Jeanne d'œuf. Ça va? Alors, est-ce que ton ami Verdé va venir là? Verdé, je sais plus c'est qui. J'ai du mal à naviguer. Ah oui, c'est le, oui, c'est le troll des cités. Tu l'appelles le troll des cités. C'est quoi ce truc? Bon, en gros, il vient pour troller. Et il a dit ouais, tu m'as chopé. T'as remarqué, je suis pas un musulman, je viens de la cité, tu vois. Genre, je pense qu'il est pas pratiquant. Il nous a dit qu'il avait une copine, etc. Donc. Only Verda? Ouais. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas le droit d'avoir de copine. C'est pour ça que c'est tous des frustrés. Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. Hein, je finissais ma vaisselle. Du coup, je m'amusais tellement, j'ai pas vu le temps passer. Hermès, t'es monté? Non, il faut Hermès, si tu es sur le space, il faut que tu montes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois connecté avec un compte Twitter et que tu me demandes de te faire monter. Donc, il y a un bouton. En fait, tu peux pas le faire sur un PC, en fait. Sur ton téléphone, et sur ton téléphone, tu as un bouton de monter la parole. Ouais, c'est ça, tu peux pas être sur ton PC. Je suis en train de lui écrire, c'est pour ça que je te parle en même temps. Il faut être sur un tel Hermès. Du coup, Hermès, c'est mon pote. Il connaît plein de hadiths sympathiques. Du coup, ça fait un peu, disons, un épisode bonus parce qu'on arrête de lire dans l'ordre, on va juste lire les hadiths que lui-même il a sélectionnés. Salut Flamèche. Salut Ali Babal. Bonjour tout le monde. Salut Flamèche. Bonjour aux abonnés également. Ouais. Je vois qu'il y a encore du beau gratin ce soir. Une brochette de koufar. Voilà, exactement. Un méchoui. Mais je crois qu'ils sont pas prêts ce soir pour les hadiths de Hermès parce que c'est très croustillant. Bah toi, Jacobin, âme sensible, ça se tenir. Hein. Tu me fais penser aux fans du Seigneur des Anneaux qui l'ont vu, qui le regardent à chaque fois toute la trilogie tous les ans. T'as dû entendre ces hadiths 20 fois et tu reviens les réentendre, tu vois. Juste Ali Babal, est-ce que je peux faire une petite aparté avant que le space. Ouais, on attendra qu'il arrive de toute façon. Ouais. Voilà, parce que donc j'ai écouté le space il y a 2 jours là, qui était très intéressant et je ne te cache pas que j'ai un peu fulminé dans mon coin suite à l'intervention de certains concernant le viol des captifs de guerre
et qui niait, qui disait que c'était pas du viol parce que c'était la guerre et que c'est comme ça et que quand c'est la guerre c'est pas du viol et que Dieu l'autorise parce que voilà toutes les armées de tout temps en tout lieu ont fait ça, ce qui est en soi pas complètement faux, mais ce qui ne veut pas dire que ça a été accepté par les États, par les armées elles-mêmes, alors que les fautifs ne soient pas punis, ça c'est un autre problème. On peut en reparler. Mais donc, moi, je voulais juste dire qu'en fait, en droit international, il y a un truc qui s'appelle la Convention de Genève, et que cette Convention de Genève, elle dit des choses très, très, très claires. Donc, je vais vous lire, l'article 76, qui s'appelle Protection des femmes, protocole additionnel. Donc, ça a été ajouté en 1949, je crois. Donc, la Convention de Genève date de 1864. Elle a été amendée plusieurs fois. Donc, les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue. Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre des femmes enceintes ou mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée. Voilà, ça c'est ce que dit la Convention de Genève. Alors on peut la critiquer, on peut penser qu'elle ne va pas assez loin. Voilà, moi je trouve qu'elle ne va peut-être pas assez loin. Mais quoi qu'il en soit, il y a un droit de la guerre. Voilà, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Et ce droit de la guerre punit le viol. Voilà. Je suis 100% d'accord avec toi, Flamèche, mais au-delà de ça, les gars, ils en parlaient comme si c'était normal en fait. Et quand on leur disait mais ça va pas, ils disent non mais vous êtes trop émotionnel. Mais en fait, ils sont en train de dire vous êtes trop humain. C'est trop humain de se sentir mal pour quelqu'un qui se fait violer. En fait, tu peux pas parler de ce sujet sans être émotionnel, tu vois, parce que ça part du ressenti, tu vois, c'est pas comme si on t'avait volé de l'argent, c'est matériel, tu vois, là, c'est ton corps, c'est ta dignité, c'est ta personne, et on la dégrade au maximum, et le gars, il dit, t'es trop émotionnel, c'est la guerre, c'est comme ça. Donc, il y a un problème d'empathie, là. Ouais, trop d'empathie, tu vois, c'est ça le problème des apostats, trop d'empathie. Vous savez, c'est quoi mon problème? Trop gentil. Ok, je vois la référence. Un point Camelot. Voilà. Ouais. Ah, bonsoir. Un point Camelot, voilà, on a Abdel Boulboul, alias Hermès. Donc, bonsoir Abdel Boulboul, bonsoir aux amis. Donc, salut Abdel, salut Ali. Merci bonsoir, Ali de m'accueillir. Vous m'entendez bien? C'est gentil. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. 5 sur 5 pour l'instant. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonjour à tous, tout le monde. Salut, bon, bah, peut-être avant qu'on commence, je vais peut-être te laisser présenter rapidement, pas ton nom, ton prénom, mais peut-être qui tu es et pourquoi tu as quitté l'islam et pourquoi tu viens sur ce space parler d'islam. Peut-être, est-ce que tu as pensé à ces points? Est-ce que tu peux dire à notre audience qui tu es? Qui je suis, je m'appelle Abdel Bouboud. Appelez-moi Abdel Bouboud, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai quitté l'islam depuis 2017 à peu près, 2016-2017. Et moi, mon problème, c'est le fait que les musulmans n'arrêtent pas de nier les faits, n'arrêtent pas de nier leurs textes. Et ma mission n'est pas de salir l'islam, ma mission est uniquement de savoir. Voilà. Des musulmans nient leurs textes. Tu peux peut-être donner un ou deux exemples concrets, un ami de la famille qui renie un texte véridique sans parler d'un hadith ou d'un truc, juste une expérience personnelle que tu as? Les expériences personnelles, il y en a tous les jours. Tous les jours, on a des expériences personnelles, mais on va plutôt donner des exemples concrets. Par exemple, dans notre, on va dire, société, que ce soit à la télévision où les gens disent énormément alors qu'ils oublient tout le temps de dire que Boulboul, je me permets de t'appeler Boulboul. L'audience, elle n'est pas arabophone. Donc, quand tu dis un truc en arabe, traduis-le direct après, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Donc,
genre, la société dit énormément, cite un verset du Coran de Surat Al-Baqarah où on te dit peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'elle est bonne pour vous. Ok? En fait, ils oublient de dire que le verset complet, c'est il vous est prescrit le djihad. Euh, Peut-être que vous détestez, mais peut-être que c'est bon pour vous quelque part. Alors, ils oublient de mentionner ça. Ah, Comprenez? c'est marrant ça, parce que même moi, je ne savais pas, tu vois. Donc, tu m'apprends un truc. Même moi qui est apostat quand même et qui a relu, bah, je ne savais pas ça. Ouais. Voilà, par exemple, on nous dit, je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu ce hadith où on te dit que, par exemple, Mohammed, en réalité, genre, il y avait un juif qui déposait, on va dire, des ordures devant chez lui. Et un jour, ce juif-là était malade et du coup, il n'a pas déposé d'ordures devant chez lui. Et Mohammed s'est dit, oh, pourquoi il n'est pas venu? Donc, il s'est dit peut-être qu'il est malade, il lui a rendu visite et le juif, on va dire, est devenu musulman. Sauf que cette histoire est totalement fausse. Je défie n'importe quel musulman de me trouver la source de ce hadith. Je défie n'importe quel imam, savant, musulman ou musulman couscous de me trouver ce hadith. Il est nullement mentionné. La source la plus ancienne que, on va dire, que j'ai relevée, c'est durant le XXe siècle, durant les années 1900. C'est un imam, on va dire, égyptien qui l'a sorti de je sais pas où, et voilà. Et les De musulmans le son répètent. chapeau. Mais c'était, en fait, je comprends pas l'histoire. Les musulmans utilisent ça comme une preuve que Mohammed était tolérant envers un juif qui mettait des ordures devant chez lui, mais cette preuve Oui. n'est pas véridique parce qu'il n'y a pas de hadith authentifié derrière, c'est ça? On peut même pas nommer ça un hadith. Parce qu'un hadith, peut-être qu'il est faible, peut-être que. Là, ce n'est même pas un hadith. C'est comme si j'inventais que Ali Baba voilà, a pris un café hier et il y a un juif qui s'est assis à côté de lui, il lui a payé un café. Voilà. C'est tout à fait pareil. Il n'y a pas de hadith, il n'y a rien. Ouais, c'est du niveau de l'anecdote, quoi. Voilà, exactement. C'est de l'anecdote de cafétéria, voilà. Ça me rappelle le dernier sermon du prophète, où c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, en fait, ça dit que les Noirs et les Arabes, c'est pareil, et des trucs comme ça. Enfin, les Noirs, les Arabes, enfin, les gens, les Noirs et les Blancs, enfin, les gens de couleur et tout ça, il n'y a pas de différence aux yeux d'Allah et tout. Et en fait, on se rend compte que c'est une invention du XXe siècle. Que dans le sermon du prophète, selon Ibn Hisham, Ibn Ishaq et Tabari, le sermon du prophète, il dit pas du tout ça. On Et a il dit mieux le que ça. serment du prophète quelque part. On peut le lire peut-être, le dernier serment du prophète. Je Si vais. quelqu'un peut le trouver, me l'envoyer en MP. Ouais, ça marche. En plus, par-dessus ça, il dit bien que un esclave blanc vaut 2 esclaves noirs. Je crois qu'il ne le dit pas, mais il fait l'échange. Il y a plusieurs hadiths où il fait l'échange d'un esclave blanc contre 2 esclaves noirs. Mais je ne crois pas qu'il le dit explicitement. Si quelqu'un a la source, je veux bien, mais moi je crois qu'il y a juste des hadiths où il fait l'échange. Est-ce que je peux apporter mon grain de sable à ça, mon grain de sel Ouais, à ça? vas-y, vas-y. En fait, c'est une discussion. Vous écoutez juste parler et quand quelqu'un a fini, vous pouvez rebondir. Voilà. Et si c'est un peu le bordel, c'est moi qui reprends. Il n'y a pas de souci. Donc, je me permets en fait de citer un hadith qui dit que ça veut dire que des gens sont égaux comme les dents d'une brosse. Vous voyez une brosse, les brosses plates là. En gros, Tu as la source peut-être? Dis la source à chaque fois, parce que sinon, en fait, on raconte des trucs et les gens, ils peuvent pas vérifier. je peux la chercher tout de suite. Je ne l'ai pas préparée vu que Ah, ok. c'était Bah, pas on dans part du les idées. principe qu'il est ok, mais vas-y. Mais on va. C'est quoi? Je C'est un vais hadith sahih, En c'est parlant, je une. vais la chercher. Vous inquiétez pas, je vais Ok. la chercher. Et ce Ok. hadith-là, justement, Ok. est dans, on va dire, khulasa de hakim al-hadith, c'est-à-dire, est-ce que c'est sahih et tout, la recevabilité, dhaif. Il existe un hadith comme ça, mais il est dhaif, vraiment dhaif. Zaïf, pour les gens, ça veut dire faible. Ça veut dire, on l'a entendu, on pense que c'est OK, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas convaincu que c'est un vrai truc, quoi. C'est en Il y a opposition avec ce plus- que je lis souvent sur le space du Sahih, c'est-à-dire garanti, quoi. On sait, les scientifiques, entre guillemets, s'engagent à dire que c'est vrai. Voilà, Zaïf, c'est ça. C'est très faible, voilà. Le niveau de recevabilité est très faible.
Bah, pendant que tu cherches, Imam, tu as un truc à dire, vas-y. Oui, juste pour dire que ce que j'ai dit il y a 2 minutes, sur le dernier sermon du prophète, je l'ai mis en épinglé, là. J'avais fait un Ah, tweet à l'époque. super. Bah, Avec les sources. Boulboul va faire son hadith et après je le dirai, le dernier serment du prophète. Vous pouvez le lire si vous voulez. Et si vous voulez, on commence direct les hadiths. Si tu peux, je préfère que tu le lises. En fait. Ok, ça marche, comme Que ça tu tu peux. lises ce que notre ami a envoyé. Comment je vois sur le PC comment un truc est épinglé? Attends. Ah, voilà, ok. Alors, qu'est-ce que tu mets sur ton tweet, Islam? Le dernier sermon du prophète est repris ad nauseam par les alaïstes, mais dans une version moderne falsifiée. La femme n'y est pas partenaire et soumise, les noirs n'y sont pas égaux aux blancs, ni les arabes aux non-arabes. Source en description. Elles sont où les sources? J'aime bien commencer par les sources. En description des images, en fait. Quand Ah, tu ok. cliques sur Anne. Alors, sermon falsifié. Au peuple, donc là, en fait, c'est un sermon, c'est-à-dire c'est un prêche à la mosquée ou une leçon publique un peu. Hein. Donc, on a des sermons tous les vendredis en islam. Au peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elle appartient le droit d'être nourrie et habillée convenablement. Ouais, je continue. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Bon, ô peuple, écoutez-moi. C'est déjà pas brillant. Pardon? C'est déjà pas brillant, en fait, mais bon. Ouais, déjà, c'est pas brillant la version moderne. Mais on peut faire pire, on peut faire pire. Bah tiens, on va faire selon... Ah, je le finis, après je fais Ishaq. après. Non, tiens, c'est le premier paragraphe, du coup je vais le faire aussi selon Ishaq. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ibn Ishaq? Vous avez des droits sur vos femmes et vos femmes ont des droits sur vous. Vous avez le droit qu'elles ne souillent pas votre lit et qu'elles ne se comportent pas avec une attitude ouverte. Je ne sais pas comment le traduire, open and seemliness. Si elles le font, Dieu vous autorise, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même... Non, en fait, on voit bien que ça ressemble, mais c'est différent, mais ça ressemble. Ah, ok, ouais, donc c'est pas les mêmes phrases en fait, mais ok, je continue. Voilà, exactement. Si elles le font, Dieu vous autorise à les mettre dans des chambres séparées et de les frapper, mais pas avec sévérité. Si elles arrêtent de faire ces choses, elles ont le droit à la nourriture et aux vêtements et à la gentillesse. Donnez-leur des instructions gentiment, car elles sont prisonnières, mais que vous n'avez pas de contrôle sur leur personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Elles sont vos prisonnières, mais vous ne les contrôlez pas. Mais c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction de l'arabe, mais c'est n'importe quoi déjà en anglais. Vous les avez seulement par la grâce de Dieu, et vous pouvez jouir de leur personne grâce à la parole de Dieu. Alors comprenez mes mots, ô hommes, car c'est ce que je vous dis. C'est ce genre de phrases qui veulent rien dire, qui font juste du remplissage. Tu as l'impression que c'est une disserte de philo du bac et le gars il rajoute des mots. Oui, comprenez ce que je dis parce que c'est ce que je dis. Voilà. Une phrase, 8 mots de plus. J'ai laissé avec vous quelque chose que si vous le tenez fermement, vous ne tomberez jamais dans l'erreur. Une indication claire, le livre de Dieu et la pratique de son prophète. Alors, donnez le bon exemple. Enfin, écoutez bien, faites bien ce que je dis. Give good heed, je ne sais pas comment ça se traduit. Sachez que tout musulman est le frère d'un musulman et que tous les musulmans sont des frères. Mais elle est très bien cette phrase, mais il faut dire, sachez que chaque humain est le frère d'un autre humain et que tous les humains sont des frères. En fait, c'est du séparatisme, même si on a l'impression que c'est inclusif. Ouais, mais tu as remarqué que toute la partie sur les blancs, les arabes et les noirs, tout ça a dégagé. Ouais, j'ai pas lu en français les blancs, les arabes et les noirs, mais oui, mais bon, enfin, si on veut regarder le tweet épinglé, le deuxième paragraphe, c'est voilà, écoutez-vous, toute l'humanité étant Adam et Ève, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Ça, c'est le sermon moderne, d'après Imam Bob, et le sermon pas moderne, c'est vrai que c'est le musulman et le frère du musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas de notion de couleur de peau ici. Ali Babal? Ouais. J'ai trouvé le hadith que voilà, le hadith Natsawati Asnan al-Masht, ok? En fait, il n'y a pas qu'un seul hadith, il y a énormément de savants qui l'ont rapporté. Cela dit, tous s'accordent à dire que le hadith est daïf, c'est-à-dire faible,
Munkar, c'est-à-dire que on le renie, c'est-à-dire que c'est faux. Ah, il est munkar. Ouais, donc il est renié. Ouais. Munkar jiddan, là, il y a écrit, je t'ai envoyé sur Discord, si Ouais, tu peux mais voir. t'as pas un numéro ou un truc que les gens puissent taper sur Google eux-mêmes et vérifier quoi, ce qu'on lit. C'est ça que ça. D'accord, Là, d'accord, très c'est bien. quoi? C'est quelque chose, 596. C'est qui l'a Ok, ok, écrit? ok, ok. Juste, Et moi, tu alors, vois, par exemple, quand je lis Bukhari, je dis Bukhari 1250. Et après, je le ah lis. bah, Et comme ça, les gens ils peuvent regarder en même temps si j'ai raison ou tort. C'est juste ça que je veux dire. Tu vois. d'accord. Alors, Arawi, Ana ben Malik, ok? Le muhaddis al-Albani, donc c'est dans le livre de al-Albani, al-Masdar, al-Silsila, al-Silsila Za'ifa, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans la chaîne des hadiths faibles. Al-Silsila Za'ifa, c'est ça le livre. Ouais. Ouais. Al-Silsila Ok. Za'ifa, littéralement, genre, je suis pas en train de. Al-Safha ou al-Raqm, c'est-à-dire la page ou le numéro, c'est 5009. Attends, c'est 596, pardon. C'est Voilà, 596. 550. Ouais. Comme خلاصة ça, les gens ils vont الحديث rester. ضعيف جدا. Là, il a écrit ضعيف جدا, c'est-à-dire qu'il est ضعيف, énormément ضعيف. Il y en a d'autres qui l'ont mentionné comme Munkar, ok? Là, c'est Rawi Salma ben Dinar, ok? Alors, le muhaddith Ibn, Ibn, Ibn Hajar al-Asqalani, ok? La source, c'est Lisan, attends, Lisan al-Mizan, c'est ça le livre, Lisan al-Mizan. Et Safha wa Rakhm, c'est-à-dire la page ou le numéro, c'est 330, livre 2, page 330. Voilà. Ok, bah c'est bon, je te crois sur parole. Hein. T'as pas besoin de faire tout le truc, juste livre, page et basta. Vas-y, alors Voilà. le hadith, on t'écoute. Et là, c'est Munkar Jiddan. Et continue, pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, bah, continue sur ce hadith. Du coup, tu avais commencé, les gens sont comme les brosses, les poils de la brosse. Il n'y a rien à ajouter, genre, Nas كأسنان المشط, genre, سواسية كأسنان المشط, les gens sont égaux comme les dents d'une brosse, ok? Et en gros, إنما اسمي attends, j'arrive pas à lire. يفاضلون بالعافية والمر, c'est-à-dire qu'ils sont, on va dire, ils sont pas égaux uniquement dans, on va dire, le pardon et la sagesse, en gros. Voilà, Ok, c'est bah, ça. peut-être je vais expliquer un peu pour les gens. En fait, ce hadith, il dit que les gens ont une certaine forme d'égalité. En fait, il est bien. Et d'après les savants de l'islam, d'après ce que nous dit Abdel, c'est que c'est vaïf déjà, c'est-à-dire c'est faible, on ne l'atteste pas, mais en plus c'est munkar jiddan, c'est-à-dire c'est un peu dégoûtant comme hadith. C'est un peu, c'est nul, zéro, quoi. C'est renié, littéralement. Renie, voilà. Donc il renie en fait une phrase qui est quand même assez, qui serait tout à l'honneur de Mohammed s'il l'avait dite. Voilà, Ouais, c'est ça le problème. Ok. voilà. Et il y a plusieurs, on va dire, savants qui l'ont. Alors, j'en ai. Alors, un, 2, 3, 4, 5. 5. 5 sources qui le nomment comme Zaïf. En fait, ce qui me perturbe là-dedans, c'est qu'en fait, ça, je veux bien entendre que même s'il était fort, même si on l'avait dit qu'il avait dit, le problème qu'il y a dans ce genre de verset, c'est qu'à côté, il y a tous les versets où il faut tuer les mécréants. Il faut. Donc, à côté de ça, en fait, je pense que quand tu vis dans une société où tu as déjà déshumanisé tous les koufars, tu as déjà déshumanisé et mis en esclavage toutes les autres personnes qui ne sont pas de ta croyance. Quand tu parles des gens, quand tu parles de la population, en fait, littéralement, tu comprends que en fait, les gens, c'est que les musulmans, en fait. Exactement. C'est le non-dit, en fait, là-dedans. C'est pas forcé que ça soit dit, parce qu'à côté de ça, tu as déjà, avant de dire ça, tu as déjà déshumanisé tout le monde. C'est ça, c'est ça. Ouais, moi je rajouterais un petit truc pour appuyer ce que dit l'Iranien. C'est qu'après le passage, il dit, mais ils ne sont pas égaux en sagesse et tout ça et tout. Donc, en fait, c'est pour ceux qui sont en sagesse, il y a l'égalité.
Oui, c'est ça, c'est un peu Moi, c'est comme comme la ça que je le ferme des comprends. animaux, là. Quand ils écrivent sur la déclaration, tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. C'est un peu ça. Là, c'est pareil. Non, mais tous les musulmans sont égaux, mais il y a certains musulmans quand même. Voilà, hein, on va pas. Il y a quand même de meilleurs musulmans que d'autres, mais en fait, comme ils utilisent les gens ou la population, ils parlent pas de tous les humains, parce que tous les humains ne sont pas des humains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ça, c'est une blague que j'utilise souvent quand je parlais de la Coupe du Monde au Qatar. C'est que les droits de l'homme sont meilleurs au Qatar, mais seulement si on te considère un homme. C'est ça. Tip top. D'autres commentaires? Sinon, on passe au hadith suivant de Boulboul. Je veux aussi commenter un truc, c'est Ouais, que je vas-y. vais rejoindre nos amis ici. Parce que par exemple, les musulmans, ils te disent Man qatala insan ka'annama qatala an-nas jami'an. C'est-à-dire que si on tue quelqu'un, c'est comme si on avait tué toute l'humanité, n'est-ce pas? Là, c'est un verset rapporté par Surat al-Ma'idah, c'est le verset 32. Ok? Et énormément de musulmans, on va dire, le mentionnent. Ok? Et quand il le mentionne, ils oublient de le mentionner complètement. C'est-à-dire qu'il te dit, sauf si il a commis un méfait, ok? Et en plus, il ne dit pas aux musulmans, il dit les Bani Israël, parce que si on lit le verset complet, c'est وَلِذَلِكَ قُلْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ إِنسَانًا كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا بِدُونِ عَذْرٍ أَوْ نَفَسٍ. C'est-à-dire, je fais la traduction, et c'est pour ça qu'on dit aux enfants d'Israël que ceux qui tuent sans excuse un homme, c'est comme s'ils tuaient toute l'humanité. Mais qu'est-ce que ça veut dire sans excuse ou sans, on va dire, péché? Là, en fait, il faut faire un tafsir de cette ayah et il y a tafsir bil Coran, c'est-à-dire un tafsir avec le Coran. Parce que si on regarde le verset juste suivant, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. Parce que là, on te dit que A'da Allah wa Rasulih, les ennemis de Allah et son prophète, leur punition, c'est le meurtre, la crucifixion, le fait de leur couper les mains et les pieds de, de chaque côté, tu vois. Bah, tu sais quoi, on va lire. Tu peux me donner la surah et le verset? C'est le Surat Maïda? Al-Maïda, verset 32, et son tafsir, c'est le verset 33. Ouais, bah, je vais le Le chercher. Je vais verset juste rajouter à un côté. petit truc. Dans la version française, il dit sauf ceux qui commettent la corruption sur terre. Or, l'idolâtrie ou tout simplement de ne pas croire en Allah est considéré comme de la corruption. Donc en fait, ce texte qui dit c'est celui qui verse le sang d'un musulman pieux, c'est pas bien. Mais en fait, celui qui commet la corruption est considéré que tout ce qui vient pas de la charia est corruption. Donc en fait, c'est pas un verset qui dit tous les hommes. Il exclut tous les autres, en fait. Je sais pas si je me Ouais, suis ouais. bien. Oui, oui. Bah, donc, je commence au 32, c'est ça? Je commence à lire au 32. Voilà, oui. Ok. Alors, pour cela, nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ouais, en fait, c'est pas une injonction aux musulmans, c'est une citation, en fait. Il cite, quoi. Et quiconque lui Voilà, fait don de exactement. la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves évidentes. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mirent à commettre des excès sur terre. Voilà, c'est ce que tu disais, Jacobin. La 33, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Je peux commenter? Allez-y, commentez. J'ai lu les trois ayats. Ok. Si un musulman accepte ce verset, sache que vous acceptez la mort de Socrate, ok? Vous acceptez la mort ou en fait la punition de Galilée, ok? Parce que tous les deux ont été jugés pour corrompre la société, ok? Ils ont été, surtout Galilée, il a été, on va dire, condamné pour hérésie, ok? Mais en plus, pour les Kabyles, vous acceptez la mort de Matoublounes, notre prophète à tous. Vous C'est qui acceptez ça? la Je ne mort. connais pas. Je connais pas, moi. Matoublounes, c'est un chanteur, on va dire, engagé,
qui Ouais. est kabyle. Et quelque part, sans cet homme-là, peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais pas parler, on va dire, en kabyle, en kabylie, tu vois. Mais Il pourquoi, a, qu'est-ce qu'il a fait? Je peux connaître un peu qu'est-ce qu'il a fait en tant que chanteur ou pour que tu puisses parler kabyle. en fait, il a revendiqué, on va dire, la laïcité, ok? Il a revendiqué la laïcité, il a apporté énormément au lexique, on va dire, kabyle. Et en plus, il s'est battu contre les intégristes durant la décennie noire. C'est-à-dire il s'est battu et en gros, il a dénoncé énormément la mouvance islamique qui grandissait en Kabylie et en Algérie tout entière. Parce que sans peut-être, si il n'y avait pas la Kabylie, peut-être que l'Algérie aujourd'hui, ça aurait été l'Afghanistan. Et ce mec-là, il a été kidnappé par le GIA, il a été tué par des islamistes et bref il est mort quelque part pour nous, ok? Ok, j'entends. Vous acceptez aussi la mort de Katb Yassine, qui lui disait euh, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. Il parlait des islamistes, en fait. Vous acceptez la mort de Ismail Yafsah. Là, je parle aux Algériens, ok? Vous acceptez peut-être même la mort de Boudiaf, ok? Le président algérien qui a été assassiné devant les télévisions algériennes. Vous acceptez aussi la mort de Samuel Paty, attention, de Charlie Hebdo. Ok? Donc ce verset a 100 points de. Bah, en Il a fait, 100 points. on peut commenter là-dessus et après je te laisse parler Koufr. C'est ça qui est intéressant. La récompense de ceux qui nanana, en fait, ça c'est très lourd parce que moi, les questions que j'ai, c'est qui a le droit de définir, comment on définit qui fait la guerre à Allah et son messager? Un. Deux, qui a le droit de le définir? Trois, qui a le droit de définir la corruption sur terre et pareil, de l'attribuer? En fait, c'est des sanctions lourdes et ce droit, on ne devrait pas le donner à n'importe qui, ensuite le définir correctement. Et ensuite, il y a 4 punitions différentes. Quelles sont les circonstances pour chacune de ces punitions? Ou est-ce que c'est au jugé du bourreau? En fait, c'est quelque chose de très lourd qui est jeté comme ça à la va-vite en une phrase, je trouve. Vas-y, Koufra. Ah oui, bah bonjour à tous. Non, moi c'était pour rebondir là-dessus, hein. Je voulais pas passer à autre chose, hein. Oui, bah, Moi, j'aurais aimé si quelqu'un ici a pas que Internet, mais a le livre, le Coran qu'on a tous, tu sais, c'est au prince saoudien, tout ça là, tamponné. Peut regarder le verset que tu as cité là, le 32 de la sourate 5, et avec nous lisent le renvoi en bas de page, la note en bas de page qu'il y a dans le Coran papier sur Si corruption sur la terre. Et peut m'envoyer un screenshot, je le lirai en message. Ouais, bah, de mémoire, je vous le dis, hein, après. Hein. Bah, vas-y, dis-nous Il y a un astérix, corruption sur la terre, il y a un astérix, c'est en bas de page. Il y a marqué, donc, brigandage, adultère, abjuration. Voilà, c'est ce qui a marqué. En tout cas, dans le mien, hein, en bas de page. Sachant que dans les tafsirs, corruption sur la terre, ça apparaît plusieurs fois dans le Coran. Il y a une histoire de pacte aussi, de trahir le pacte. Et chez les écoles les plus strictes, hein, trahir le pacte, c'est ne pas reconnaître la véracité du Coran, tout simplement. Pour vraiment être strict de chez strict, si tu ne reconnais pas la véracité du Coran, tu es coupable de corruption sur la terre. Et donc en lutte contre Allah et son messager, bien sûr. Donc c'est vrai que ça, être en lutte contre Allah et son messager, il y a d'ailleurs un autre hadith, je vais le trouver, mais qui dit que c'est simplement négliger les enseignements du prophète, c'est être en lutte contre Allah et son messager. Négliger les enseignements. Donc ça peut aller très loin, hein. Ça peut être un peu tout le monde. Mais oui, c'est ça. Tu marches pas avec une seule sandale, baf, t'as négligé l'enseignement et hop, corruption sur la terre. Hein. Et puis tu es en lutte. Puis en plus, c'est une déclaration de guerre que tu fais. Espèce d'inconscient, tu vois. Bon, c'est bon, plus jamais j'achète les sandales par terre. Hein. Nous, on est des ennemis de Allah et son prophète. Hein. Il faut comprendre que nous aussi, on est des ennemis de Allah et son prophète. Donc, si je résume, en fait, tu ne dois pas tuer les hommes, sauf s'ils croient pas, donc sauf les bouddhistes, sauf les hindouistes, sauf les athées, sauf les chrétiens,
Sauf les libres penseurs, sauf les apostats, sauf les musulmans chiites, sauf ceux qui ne suivent pas vraiment la sunna. En fait, tu dois pas tuer beaucoup de monde. Hein. Tu vois des trucs de voiture où tu as toujours une petite astérisque et en bas, tu as genre une page de commentaires. Lisez la notice jusqu'au bout, moi je vous le dis. C'est ça. Vas-y, l'apostat. Donc, salut Ali, salut Koufr, salut Imam, Flamesh, l'Iranien, Jacobin, Abdel. Ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Ouais, là, ça fait longtemps. Soyons sérieux. Ça fait un petit moment, on va dire. C'est rigolo parce que. Oui, ou un repartant, surtout. Bon, vas-y, dis ton truc et va-t'en. Il y a la salle à faire, là. Je connais, là, cette technique. C'est marrant, ça. Même dans une situation comme ça, il faut que vous soyez désagréable. Non, mais on sait que ton compte a été hacké, que t'es un imposteur. Exactement. Non, mais c'est rigolo, mais c'était pour la vidéo que j'ai dit qu'on a diffusée hier ou avant-hier sur mon live. Avec, à part couper les têtes, à part tuer l'apostat, à part nanana, Daesh n'a rien à voir avec l'islam. Donc là, c'est pareil. À part nanana, bah oui, l'islam est une religion de tolérance et qui accepte la différence. Sauf, et là, tu as toute une liste, une longue litanie de listes. Et effectivement, souvent, on nous sort la sourate 32 de la sourate, non, le verset 32 de la sourate 5. Et c'est vrai que c'est une interprétation, pour moi, philosophique de l'histoire de Caïn et de Abel. Parce que quand tu regardes les versets qu'il y a avant, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Pardon. Il y a « Je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer ». Parce que Caïn, il veut tuer Abel, mais Abel lui refuse, lui, de tuer Caïn en retour. Donc même sur une source a priori positive, il y a toujours une espèce de tâche quelque part qui fait que ça reste flou. À aucun endroit c'est marqué dans le Coran ou dans l'islam n'importe quel être humain, à partir du moment où il n'en veut pas à votre intégrité physique, est pour vous un frère. Non, il y a marqué si, il y a marqué dès lors que. C'est toujours des conditions un peu comme ça qui se résument effectivement par le frère et le musulman et le frère du musulman. Ouais. D'ailleurs, on commentait là-dessus dans la Maïda, juste avant. Vas-y, finis, après je lirai. Non, je disais, ouais, c'est voilà, quoi, le musulman est le frère du musulman, pas le frère de l'humain. C'est le frère du musulman, pas le frère de l'humain. Il faut que l'humain soit musulman, sinon, entre vous et nous, c'est l'inimitié à jamais. J'ai terminé. Oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, ouais, je voulais juste lire un peu, en fait, dans la sourate 5, avant le 32, il y a l'histoire de Caïn et Abel, et ça aussi, j'aimerais vous le dire, parce que c'est vraiment le pire en termes de morale. Donc, il y a l'histoire un peu, donc je commence au 28, voilà, au 27. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Déjà, il est en train de juger son frère. C'est comme quand les musulmans, ils arrivent sur les spaces et disent, ouais, on va vous faire votre profil psychologique. 28, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer. Et là, c'est intéressant, en fait. Cette phrase, déjà, elle est bien. Moi, j'arrête pas de le dire. Dans le Coran, si tu arrêtes la phrase à 80%, elle est bien. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Mais non, moi, j'aurais dit, je ne tends pas ma main pour te tuer parce que je ne suis pas un meurtrier, parce que je t'aime malgré tout, parce que tu es ma famille, parce que tu es un humain. Il ne le fait pas pour ça, il le fait parce qu'il a peur. Ah non, et pas que pour ça, il faut lire la suite encore. Et voilà, et la suite. Ah oui. Je veux que tu partes. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Non, mais Kofre, on pense pareil. Hein. À mon avis, on est des descendants du prophète tous les deux. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Ainsi, tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Donc, il accepte de se faire tuer pour que le gars, il souffre encore plus, en fait. Voilà. C'est pas pour ne pas le tuer. C'est pour que lui, il prenne une punition encore pire après. Ah, je t'aime pas, s'il te plaît, tue-moi, vas-y. Ouais, tu vas voir. Mais en fait, c'est incroyable. Si tu aimes vraiment ton frère, au contraire, tu le laisses pas te tuer parce que tu veux pas qu'il finisse dans les gens du feu. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'attaches, tu le fous en tôle, tu veux lui éviter l'enfer. Là, il est encore plus mesquin que lui. Il dit non, mais vas-y, tu vas voir, va en enfer, tue-moi, ça vaut la peine. Voilà. Et son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint du nombre des perdants.
Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Je sais pas, voilà, je sais pas quoi dire. Et après, ça continue sur ce que je vous ai lu, donc les enfants d'Israël qui contuent une personne non coupable. En fait, c'est ça. Ah, mais c'est ça, je vous le relis parce que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption. On l'a dit, mais je veux insister dessus, c'est ça. En fait, la phrase, encore une fois, elle est bien à 80%. Je vais vous la faire en bien. Quiconque tue une personne sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Voilà la version 80% qui est correcte. Là, c'est quiconque tue une personne non coupable. Je sais que vous l'avez déjà dit, mais ça me fait marrer. D'autres commentaires là-dessus? Moi, ce qui me plaît, c'est le corbeau qui fait un tutoriel. Mais bon, continuez. Ah, j'aime bien celle-là, je la garde. C'est ça. Ben d'ailleurs, il y a beaucoup de ça dans l'islam, petit aparté. Il y a l'idée qu'avant l'islam, c'était l'âge de l'ignorance. Et Mohammed nous a tout appris. Il nous a même appris à vivre, en fait. Tu vois? Non, 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 À non, nous essuyer les fesses. À nous essuyer les fesses. Oui, voilà. Parce que là, c'est un hadith de Salman al-Farisi qui disait Allamakum rasulukum kull shay, hatta al-khira. Mohammed vous a tout appris, même à chier. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est sincère chez les musulmans, chez mes parents même. Ils disent, mais Mohammed, on l'aime parce qu'il nous a appris à vivre. Tu vois? Et là, c'est pareil. Le gars, il ne peut pas enterrer un cadavre sans que le corbeau il fasse le tutoriel. Mais c'est ça. Et ce truc, il vous a même appris à chier. C'est pas une exagération. C'est pas un mec qui se moque de l'islam. C'est un musulman sincère qui le dit sincèrement pour dire voilà à quel point il est bien, ce mec. Quand tu veux en faire un live sur ça. C'est incompréhensible pourquoi ils se disent pas, mais comment ça se fait que tous les autres peuples, ils n'ont pas eu Mohammed et ils arrivent aussi bien, voire mieux que nous à chier. Les Japonais ils font des toilettes avec des langues de veau qui sortent, qui t'essuient l'arrière-train, mais il reste plus rien, avec des jets et tout, dans tous les sens. Tu vois? Ça, en fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a ça dans l'islam, c'est que c'est un peu proche de l'anthroposophie en ce sens que les actions ont une valeur spirituelle, comme en anthroposophie. Donc, la manière de chier en islam est peut-être moins confortable matériellement, mais elle a plus de points spirituels. Et tu vois, comme il y a cet invisible, en fait, c'est ça qui tient la victime un peu dans le truc. Les anthroposophes, ils font beaucoup aussi ça de Rudolf Steiner. Mais bon, c'était un petit détail. Ouais. Donc, tu vois, les Japonais ont des meilleures toilettes, mais des toilettes qui sont meilleures matériellement, mais pas spirituellement. Ouais, mais matériellement, en attendant, je pense qu'il y a beaucoup moins de Japonais que de musulmans qui vont subir le châtiment de la tombe à cause de l'urine. Tu vois? Parce qu'eux, ils sont nickel quand ils sortent des toilettes. Il n'y a pas une goutte au fond du slip après. C'est nettoyé, c'est aspiré, c'est la totale. Ouais. D'autres commentaires ou on passe au suivant avec Abdel? Bah vas-y, ton hadith suivant, Abdel, je t'écoute. J'écoute. J'en profite, même les papous avec leurs étuis péniens, ils n'ont pas le problème de la goutte d'urine au fond du slip, ils n'ont pas le châtiment de la tombe. Je vous laisse. En fait, c'est ça, ils font, c'est bien pensé ça, c'est bien pensé, Kouf, je valide. Abdel, si tu parles, en fait, tu es en mute, hein, c'est pour ça qu'on t'entend pas. Ouais, d'accord, pardon. Du coup, moi, je veux en fait dire que en fait, Mohammed, c'est quelqu'un de parfait selon l'islam, ok? Je voudrais bien souligner ça avant de continuer les hadiths, ok? Par exemple, je voudrais souligner, par exemple, dans Surat Al-Qalam, verset 4, on te dit Innaka la'ala khuluqin azim. Ok? En gros, tu as une personnalité incroyable. Tu es, on va dire, saint et pieux à un maximum. Tu vois, il parle de Mohammed, bien sûr. Ok? Ensuite, il y a aussi, attendez, Surat Al-Ahzab, verset 21, où littéralement on te dit que Mohammed est un exemple à suivre. Il dit aux musulmans Inna lakum fi Muhammad uswatun hasana. C'est-à-dire que Mohammed est pour vous un bon exemple à suivre, c'est-à-dire un exemple voilà, à suivre. Ensuite, en Surat al-Najm, verset 3, on te dit
لا يتكلم على هوا وإنما هو وحي يوحى. Ça veut dire que ce mec-là, Mohammed, ne parle pas, on va dire, dans le vent. C'est seulement, on va dire, tout ce qu'il parle, c'est l'ange Gabriel, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Ok? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Les musulmans ne peuvent pas réfuter ça, qu'ils soient chiites, sunnites ou je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas réfuter ça. N'est-ce pas? On est d'accord. Ouais. Ok. Maintenant, on va directement aller dans l'allaitement de l'adulte. Ok? On va attaquer fort. En fait, c'est un hadith. En fait, il y a 5 hadiths qui rapportent ça. Ils sont tous sahih. Et d'ailleurs, bon, alors je vais vous dire le premier. On te dit, Allah, oui, celui qui raconte, c'est Aïcha, la mère des croyants. Al-Muhaddith, c'est Muslim, c'est dans Sahih Muslim. Ok? Al-Masdar, Sahih Muslim. Ok? Donc, c'est Muslim qui l'a écrit dans son Sahih. La page ou le numéro, c'est 1453. Est-ce que c'est recevable ou pas? On te dit c'est sahih, il n'y a rien à ajouter. Ok? Et comme je vous ai dit, il y a 5 autres hadiths à rapporter dans ça. En fait, on te dit جاءت سهيل Sahla bint Suhayl. Sahla bint Suhayl est une femme qui est venue vers le prophète. Il est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, on te dit قالت, elle a dit Ya Rasulallah, inni ara fi wajhi Huzayfa min dukhuli Salim wa huwa halifa. Ok. En gros, elle te dit que je vois dans le visage de mon mari quelque part une haine quand Salim, on va dire son fils adoptif, on va dire, rentre. Ok. Donc en gros, Sir Huzaifa, il est un peu jaloux de Salim. En gros, il a peur qu'il se tape Salama. Ok. Fils adoptif se tape sa mère adoptive, c'est ça? Voilà, ok. Mais là, Parce c'est un que problème. En fait. c'est après, c'est un instant, juste pour que les gens comprennent, hein, c'est qu'en fait, ça se situe après l'abrogation de l'adoption par rapport à Zaïd, Zaynep, tout ça. C'est que c'est plus le fils adoptif. Donc, il habite toujours chez eux, mais c'est fini l'adoption. C'est plus leur fils, en fait. C'est ça le problème. Alors là, on est dans une problématique énorme, ok? Il y a le fils qui peut-être va se taper la mère, ok? Mais Mohamed, qu'on a cité tout à l'heure, là, il ne parle pas juste comme ça, et il est un bon exemple à suivre, ok? Lui, il a la solution. C'est quoi la solution, mes amis? Il lui dit, Qala Rasulullah, allaite-le. Et cette femme, elle est, on va dire, intelligente, elle n'est pas folle aussi. Elle lui dit, au prophète, comment je vais l'allaiter alors que c'est un homme, c'est quelqu'un de mature, il est âgé, tu vois, tu vois, c'est un adulte. Et Mohamed lui répond, c'est-à-dire il a souri, le prophète a souri, tu vois, il lui a fait un grand sourire, il lui a fait un grand smile, et il lui a répondu, ok, je sais que c'est un homme grand, c'est un homme adulte, c'est un homme âgé. C'est incroyable. Mais pourquoi il faut l'allaiter? Je n'ai pas compris, moi. Ah, pourquoi il faut l'allaiter? Parce que, en gros, là, il faut retourner vers la sourate 23 de sourate Nisa, ok? Où on te dit que, en fait, quels sont les genres de femmes qui sont interdits pour toi? C'est ta soeur, ta mère, ta tante, ta cousine, je sais pas quoi, et aussi ta mère ou ton frère d'allaitement. C'est-à-dire, par exemple, quand, vas-y, disons que je suis universitaire, ok, et que ma prof de TD va me faire, on va dire, un cours à huis clos, c'est-à-dire juste tous les deux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me donner son bout, je vais le lécher, ok, et là, je la considérerai comme ma mère parce que je l'ai allaitée, voilà, elle m'a allaitée. Et du coup, je me dirais, non, je vais jamais me taper ma mère d'allaitement, non, jamais. Bah non, tu as déjà tété les nichons, ça va, ça suffit. Tu peux me faire la référence dans Surat Al-Nisa? J'aimerais bien la lire parce qu'il y a un passage intéressant aussi. Ah oui, c'est le verset 24 en fait. 24, c'est ça? ouais.
C'est sagesse sans fin. Voilà. Alors, on va lire le verset 24 de Surat Al-Nisa. Alors, Ah, voilà. Alors, 23, je vais commencer au 23. ok. Non, 22, c'est bien aussi. Ah, d'accord, c'est comme tu veux. Alors, et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. Ça, en fait, ça, j'aime bien. Exception faite pour le passé, c'est un principe de loi qu'on a nous aussi. Aucune loi en France n'est rétroactive, sauf pour terrorisme. Donc, si tu fais une loi aujourd'hui qui n'était pas applicable hier, ben, les trucs qui ont été faits hier qui transgressent cette loi ne sont pas punis. Je trouve ça, ça protège les individus. Donc, pour une fois, c'est pas mal l'exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination et une mauvaise conduite. Bon, ok, 3 fois la même chose. 23. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé. Ah bah heureusement pour Arthur, hein, parce qu'il avait les jumelles. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, voilà, je lis ça et après vous Là, commentez. c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Et là, vous Pour ceux commentez. qui écoutent, on est sur le verset 24. Ouais. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dos comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation de la dot, car Allah est certes omniscient et sage. Allez, je vous laisse commenter, les gars. Je peux commenter un truc? Attends, un instant, parce que je voudrais revenir sur juste l'allaitement de l'adulte avant de passer aux esclaves sexuels. Oui, on reste sur le sujet de l'adulte. C'était une petite parenthèse. Vas-y, continue. Voilà, il y avait l'allaitement de l'adulte. Tu as parlé d'ailleurs les sœurs et femmes de lait. Et je me rappelle je crois que c'est dans Al-Muwatta de l'imam Malik, parce qu'il y a Muslim et l'imam Malik qui ont parlé de l'allaitement de l'adulte. Et je crois que, je sais plus dans lequel, j'ai vu un verset où il y avait un homme qui allait voir Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, je pense, qui allait le voir et pour lui dire, ma femme elle m'a fait un truc, elle en avait marre que je me tape mon esclave sexuel, et elle m'a dit, et en fait, elle l'a allaité. Elle l'a allaité pour dire, c'est notre fille de lait, quoi. Tu vois? Et là, il allait voir Omar, et Omar, il lui a dit, vas-y, frappe ta femme et tape-toi l'esclave. Voilà, en gros. Mais quoi? Et frappe ta femme et tu te tapes ton esclave, il n'y a pas de problème. Elle n'avait pas le droit de l'allaiter, ça compte pour du beurre, quoi. Donc c'est vraiment le conflit, tu vois, la femme, quand elle avait marre de voir son mec se taper l'esclave plutôt qu'elle a allaité l'esclave pour qu'elle devienne sa fille de lait, et pour dire à son mari, tu peux plus te la taper parce que c'est ma fille de lait, tu vois. Ah merde. Et il allait voir Omar, et Omar il dit frappe ta femme et tape-toi l'esclave. Donne la source, s'il te plaît. Et il faut, et ben, je l'ai pas là, tu vois. On discute et ça me revient. Mais je te l'enverrai. T'inquiète, je vais te la retrouver. Hein. T'inquiète que je vais te la retrouver celle-là. Ouais. Bon, voilà. Un commentaire sur le Coran et après on revient sur l'allaitement de l'adulte, qui est un sujet. Moi, je veux commenter sur le Coran parce que c'est très important et les auditeurs peut-être n'ont pas compris un truc. En fait, en arabe, le verset 24, il se prononce, on va dire, un peu plus, on va dire, il est un peu plus clair quand tu le lis en arabe ou quand tu vas dans les tafsirs de Ibn Kathir ou de Tabari. Déjà, on te dit, les femmes, on va dire, déjà mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en gros, une femme, elle est mariée, elle est dans l'honneur de sa famille, elle est dans la dignité de sa famille. Tu vas faire une razzia, tu vas tuer son mari, et du coup, ça devient ton esclave. Ça s'appelle, dans notre jargon actuel, ça s'appelle du viol. Parce que je ne pense pas qu'une femme à qui tu tues son mari, elle va être heureuse de faire un rapport sexuel comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec... je donne un exemple. Hein. C'est Khalid ibn al-Walid et
Anas ibn Malik. En gros, c'est durant les guerres d'apostasie, Khalid ibn al-Walid, c'est un fou, et du coup, il a tué, on va dire, Anas ibn Malik, alors qu'il était musulman, ok, en réalité, et il s'est tapé sa femme, ok. Bon, là, on a compris. Mais en plus, après, on te dit utuhunna ujuruhunna. Non, on te parle pas de dot. On te dit donnez-leur leur salaire. Là, c'est important. Il faut souligner le mot ujuruhunna, parce que si c'était, on va dire, une femme, on va dire, avec le respect, une femme comme on épouse maintenant, on aurait utilisé le mot mahr, ok? Et Dieu est parfait. Ne me dites pas que c'est un mot parce que, bref, quand il voulait utiliser mahr, il a utilisé mahr. Mais là, il te parle de ujur, c'est-à-dire leur salaire. Alors moi, je vous pose la question et je vais terminer sur ça. Quelle sorte de femme, ok, que vous payez pour avoir des rapports sexuels avec? Merci. Vous m'entendez? Oui, oui, merci pour la conclusion. C'est bien entendu. Oui. Je laisse les gens méditer. Non, mais en fait, c'est simple, hein. En fait, les esclaves sont forcés à être prostitués en plus. En fait, c'est tout l'opposé des droits de l'homme, des droits du citoyen et même des droits de la guerre que Flamèche nous a lu tout à l'heure. En fait, tu prends et tout ce qui est dit dans un texte, c'est l'opposé de l'autre. En fait, l'islam te propose d'être un criminel notoire. C'est Mais c'est ça. incroyable. Et en fait, nous, on dit, oui, c'est normal que ça se passe en guerre, et nous, on veut plus que ce soit normal. Et il y a des musulmans, des fois, ils montent sur les spaces et ils disent, non, c'est normal que ça se passe comme ça dans la guerre, et il faut que ça reste comme ça. Tu vois, il n'y a Là, pas de volonté de s'améliorer, en fait. Là, c'est même après la guerre, hein. En gros, maintenant, tu es un musulman, tu peux aller au pute, il n'y a pas de souci. Utuhunna, ujuruhunna, c'est tout. Non, mais attends, moi j'aimerais clarifier un truc, après je te laisse parler, Flamèche. Je ne vois aucun problème à ce que deux adultes consentants aient une relation monétisée. C'est pas, enfin, c'est un autre débat, mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que la personne n'est pas consentante. C'est ça le souci dans cette histoire. Tu vois? Ouais, mais en gros, moi, ce qui me dérange, c'est que les musulmans couscous te disent ah non, faut pas aller au pute, hein, c'est haram. Les gars, vous pouvez y aller autant que vous voulez. C'est Cheikh Ouais, Abdel c'est vrai. Bouboul qui vous Ouais, l'a expliqué par A plus B, c'est vrai. Vas-y, Flamèche. avec l'autorité de Ali Babal. Mais moi, je vais juste te dire non, c'est pas normal que ça arrive en guerre. Ça arrive, voilà, c'est comme ça. L'humain est tel que, bah, il y a des choses atroces qui se passent pendant les guerres, mais c'est pas normal. Voilà, ça c'était que les musulmans disent oui, c'est normal, c'est comme ça, c'est la guerre. Non, c'est pas normal, c'est pas comme ça, c'est pas la guerre. C'est de la barbarie. Les instincts les plus vils de l'humain qui s'expriment dans ces comportements-là. Oui, donc peut-être c'est normal, c'est pas le bon terme. C'est instinctif. Voilà, c'est quelque chose d'habituel, mais Mais c'est pas parce que c'est habituel qu'on l'accepte en fait. bah, on l'accepte sans l'accepter. C'est-à-dire que quand ça arrive, souvent les armées mettent ça un peu sous le tapis, qu'il est assez rare que les personnes qui violent en temps de guerre, surtout quand c'est sur les populations ennemies, soient inquiétées. Et on le voit avec aujourd'hui, avec tout ce qui ressort, parce que bon, c'est un peu vieux et il y a des choses qui ressortent de la Seconde Guerre mondiale où les troupes alliées ont commis des viols déjà sur les populations alliées en France et où il y a eu quelques cas, on va dire, on a fait quelques exemples, mais voilà, vraiment une poignée. Et par contre, sur les populations allemandes, sur les femmes allemandes, il y a eu aucune conséquence en fait. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour que les musulmans se rendent compte que bah non, on peut aussi regarder nous en tant qu'apostats les choses horribles qui ont été faites pas au nom de l'islam, voilà, et que mais ça n'excuse pas parce que dans un cas, on va dire c'est des gens civils, laïcs entre guillemets, donc qui n'agissent au nom d'aucun dieu, personne ne leur a dicté leur morale, et dans l'autre cas, on a un dieu qui l'encourage, qui le justifie et qui ne l'interdit pas. Parce que le dieu aurait pu l'interdire
Que eux, ce soient des hommes faibles et qui fassent n'importe quoi, à la rigueur, c'est classique. Comme ça l'est dans les armées, c'est pas autorisé. C'est juste, on regarde pas, on regarde de l'autre côté, on laisse faire. Mais là, c'est Dieu qui dicte aux hommes, leur dit, ça vous est licite. Et c'est ça qui est critiquable. C'est pas de se dire, oui, mais c'était l'Arabie du 7e siècle. Ça, on sait, c'est l'Arabie du 7e siècle. Et que sans doute, à cette époque-là, Arabie ou pas Arabie, islam ou pas islam, le comportement, il était identique partout sur Terre. Mais ce qui est critiquable, c'est que ce soit rendu licite. C'est ça qui est critiquable. Oui, oui. Et donc, ça, s'ils veulent pas l'entendre, ils ont un problème. S'ils veulent pas enlever leurs œillères là-dessus, c'est problématique. Ouais. Non, tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi. Et après, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Désolée. Ça me reviendra peut-être plus tard. Ouais, on est beaucoup, du coup, c'est dur de rester sur un point précis, je sais. On retourne sur l'allaitement de l'adulte, du coup, pour rester sur un point précis. Vas-y, continue, Abdel, sur l'allaitement des adultes. On t'entend pas si tu parles. Tu veux pas plutôt qu'on passe à un autre hadith? Parce que là, l'allaitement de l'adulte, on a vu. Et bon, je peux terminer avec l'allaitement de l'adulte en continuant sur, je crois que c'est Albert qui l'a dit, concernant l'histoire de. Bah, c'est bon, c'est bon, on fait le tour, on va sur autre chose. Moi, je croyais qu'il y avait d'autres 4 ou 5 hadiths à ce sujet. Non, on va au prochain hadith, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Non, non, ça me fait plaisir. Tant qu'on aborde des sujets sérieux et scientifiques, moi, ça me fait plaisir. Ouais, là, c'est juste un échauffement. Et du coup, en fait, il faut comprendre aussi un truc important à souligner, c'est qu'Omar, jusqu'à sa mort, ok, avait, on va dire, milité bec et ongle et disait tout le temps que le verset de l'allaitement de l'adulte était mentionné dans Surat al-Ahzab et que là, il a disparu. Aïcha nous dit que c'est une chèvre qu'il a mangée lorsque Mohammed est mort. Du coup, la chèvre est plus, on va dire, sage que Allah. Je dis ça, Attends, je dirais. C'était un verset, mais ce verset a disparu parce qu'une chèvre l'a. Mais tu as la source de ce que tu racontes là, de cette légende urbaine? Ah oui, oui, oui. Attends, je peux te la trouver si. Ah, c'est pas la première fois que j'entends. Hein. C'est pas une légende urbaine. Hein. Mais il y a des gens urbaine. Le hadith, il était. Le verset en question, il était sous l'oreiller du prophète, sous son lit, enfin dans son lit, sous son oreiller. Et c'est effectivement à l'occasion de la mort du messager de l'islam que les gens, occupés par autre chose, hein, préoccupés par la mort, qu'est-ce qu'on va faire et tout, etc., que personne ne s'est rendu compte qu'une chèvre rentrée dans la chambre du prophète a été promener sa bouche sous l'oreiller, elle y a vu le feuillet, puis elle l'a mangé. Non, mais on la connaît tous cette histoire, mais c'est pour les auditeurs, pour qu'on ne dise pas qu'on invente des trucs. Je sais bien, je la connais, hein, l'histoire. Je fais un peu le naïf pour l'audience. Pardon? Je peux la chercher si vous voulez, si vous me laissez genre. Pendant que tu cherches, je peux lire le hadith que tu m'as envoyé. Tiens. Ok, voilà. Très bien. Super. Et là, on parle aussi, je veux bien sûr, on va dire, ressouligner un truc. C'est un modèle comportemental. Donc, les musulmans, prenez de la veine. Maintenant, je veux que les musulmans qui écoutent là, qu'ils fassent que. Voilà. Je ne veux pas spoiler, mais vas-y, Ali, je t'en prie. Ok. Oui, ala khuluqin azim, ça veut dire il est de création puissante, parfaite, divine. C'est ça en fait. Voilà. C'est un attribut de Mohammed. Voilà. Wa uswatun hasana, ça veut dire que c'est un modèle pour vous. Okay? C'est un modèle comportemental. Un modèle comportemental va pas. Vas-y. Prenez de. Un modèle comportemental va pas te conseiller d'allaiter quelqu'un pour considérer qu'il n'est plus légal de faire l'amour avec elle, quoi. Voilà. Ouais. Non, mais je ne veux pas spoiler le prochain hadith, en fait. Ouais, vas-y, cherche l'histoire de la chèvre, s'il te plaît, et moi je lis le prochain hadith. Alors, c'est du Bukhari 3775. Voilà, donc on serait tombé dessus dans 1 an ou 2 si on avait continué à mon rythme. D'après le père d'Hicham, les gens avaient l'habitude de donner des cadeaux au prophète le jour. Ça
Ah, ça... ah, vous allez aimer. Oh là 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 là. Les gens avaient l'habitude de donner des cadeaux au prophète le jour où c'était le tour d'Aïcha. Donc en fait, tu vois, il avait une femme par jour, en fait, il faisait le tour de ses femmes. Et quand c'était le tour de Aïcha, bah, c'est le prophète qui recevait des cadeaux, c'est pas elle. Du coup, Aïcha a dit, mes compagnons, mes compagnes, c'est-à-dire les autres femmes du prophète, se sont réunies dans la maison d'Salama et ont dit, oh Salama, par Allah, les gens ont choisi d'amener des cadeaux au prophète quand c'est le jour d'Aïcha. Et nous aussi, nous aimons les cadeaux autant qu'Aïcha. Ah, donc j'imagine qu'Aïcha, elle touche un peu des cadeaux. Je sais pas. Alors, j'imagine En il gros, déballe et il lui donne un truc ou deux, quoi. là, ils disent Aïcha, fais tourner. Fais Ouais, tourner c'est ça, maintenant. fais tourner, quoi, fais tourner. Salama, tu devrais dire au messager d'Allah de dire aux gens d'envoyer des cadeaux, de lui envoyer des cadeaux, où qu'il soit, et quelle que soit la femme avec qui il est. Salama a dit au prophète, et il l'a ignoré. Et quand le prophète est revenu voir Salama, elle lui a redit la même chose, et le prophète l'a encore ignoré. Et quand elle lui a dit la même chose une troisième fois, le prophète a dit, oh Salama, ne me mets pas mal à l'aise en faisant du mal à Aïcha, par Allah, l'inspiration divine ne m'est jamais venue quand j'étais avec une autre femme qu'elle, quand j'étais sous le drap avec une autre femme qu'elle. Voilà. Pardon Alibaba, mais là, en fait, la traduction française ou la traduction, je ne sais pas de quelle langue tu le lis, et on va dire a un peu falsifié ce truc-là. A falsifié, là, il te dit sous les draps. Ok? Ouais, sous les Euh, draps, ouais, c'est ce que j'ai dit, non? voilà. Oui, il te dit sous les draps. Ok? La traduction française te dit sous les draps. Mais en réalité, c'est pas sous les draps de Aïcha. Ok? C'est sous les vêtements de Aïcha. D'ailleurs, là, si vous ne me croyez pas, et vous avez le droit de ne pas me croire, je peux vous lire, on va dire, un autre C'est hadith. quoi le mot vêtement? Lihafi, c'est ça? Lihaf, ouais. Ouais, c'est lihaf. Ça se traduit comment lihaf, les autres arabophones, pour que ce soit pas juste moi et Abdel qui confirmons. C'est des vêtements. Bref, Ouais, je ouais. peux vous prouver, on va dire, un Non, autre c'est bon, on hadith. dit lihaf, c'est vêtements, voilà, t'as pas besoin de prouver. Ok, donc c'est. Non, lihaf, c'est pas vêtements, c'est quoi? Ah, c'est quand je suis sous les vêtements d'Aïcha. Et ça a été traduit par quand je suis sous la couette avec Aïcha. Voilà. Là, c'est de la récupération. On va dire, ils essaient de falsifier des trucs. Mais bon, nous, on va confirmer. Peut-être que c'est des haf, peut-être que c'est des vêtements, ou peut-être que c'est autre chose. Mais là, Ah, mais je vois où tu veux en venir. Tu veux dire, c'est pas une expression pour dire je suis en train de faire l'amour avec elle ou je suis avec elle, c'est pour dire je suis habillé avec ces vêtements et c'est là que j'ai l'inspiration divine. C'est ça que tu veux dire? voilà. Quand Ok, il est vas-y, habillé prouve-nous avec ça. Fais ta démonstration. Et après, Flamèche, tu parles. Ouais. Ok. Là, c'est un hadith, on va dire. Alors, Allah, oui. Aïcha, ok, c'est Aïcha qui le raconte. Al-Muhaddith, Ad-Dar Qatni, ok. Al-Masdar, c'est-à-dire le livre, c'est al- attends, Al-Ilzamat, ok. Al-Ilzamat wa التنبؤ وقد je sais pas, j'arrive pas à lire la calligraphie arabe là, genre c'est un peu petit. الصفحة أو الرقم c'est 377. خلاصة حكم الحديث خالي خالفة ok أي صالحة ok صالحة bref en gros c'est acceptable et c'est ok bref et en gros on te dit أن أبا بكر c'est-à-dire que Abba Bakr استأذن c'est-à-dire il a demandé à rentrer على رسول الله c'est-à-dire il a demandé à rentrer dans la maison de Rasulullah عليه ok استأذن bref Abu Bakr de rentrer و attends وإنه هو سلم وهو مضطجع على فراشه c'est-à-dire qu'il était le prophète était allongé sur son lit ok لابس مرطأ عائشة مرطأ c'est bref en gros ça veut dire qu'il portait les sous-vêtements les robes de Aïcha ok comment ça s'appelle la jarte de Aïcha ok Hmm. euh, ف-
فأذن لأبي بكر. C'est-à-dire qu'il a accepté que Abi Bakr, il a dit tu peux rentrer Abi Bakr, il n'y a pas de souci. وكذا وقضى حاجته منه. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec Abi Bakr. Peut-être il lui a parlé, peut-être qu'ils ont joué au domino, peut-être je sais pas. Alors, ثم انصرف. Après il est parti. ثم استأذن عمر. C'est-à-dire que c'est Omar qui, à son tour, a demandé de rentrer. له. Genre, il lui a dit, est-ce que je peux rentrer? وهو على تلك الحالة. C'est-à-dire qu'il était toujours dans cette situation-là, habillé avec les vêtements de Aïcha. Et du coup, genre, il est rentré, ils ont joué à Pokémon peut-être, ou je sais pas. وقضى إليه حاجته. ثم انصرف. Après, il est parti. Et en gros, on te dit que après c'était le tour de comment ça s'appelle Othman. Othman c'est le troisième calife. Alors il faut comprendre que ce Othman est riche en fait. C'est un mec on va dire assez puissant. Il est dans la bourgeoisie. Et en gros, arrivé son tour, ista'dhana Othman. Et là qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit à Aïcha? Il lui dit khudhi anki thiyabaki. Prends tes vêtements. Et là, ce qui me tracasse, moi, c'est que là, ils ont utilisé le pluriel. Mohamed a utilisé le pluriel. C'est-à-dire qu'il lui a pas dit prends ton vêtement, il lui a dit khudi anki thiyabaki. Et thiyab, aucun arabe ne peut nier que thiyab, ça veut dire vêtement. Ok? Donc, peut-être qu'il portait la robe. Peut-être, moi, je veux bien l'imaginer comme ça. Ok? J'imagine en soutif, je sais pas, en nuisette avec un string. C'est peut-être comme ça en réalité. S'il était, on va dire, dans notre époque, il serait sûrement comme ça. Et je vous laisse la parole. Là, en fait, on est en train de prouver que le premier hadith parlait des vêtements d'Aïcha. Ok, j'ai des commentaires, mais d'abord, je vais laisser Flamesh et Kouf. Vas-y, Flamesh. Oui, je voulais revenir. Vous m'entendez bien là? C'est ça. Ouais. Ok. Je voulais revenir sur le premier là, sur bon, déjà il y avait toujours la structure de il a demandé une fois, une deuxième fois, une troisième fois, donc le truc super classique, hein. Ça ressemble beaucoup à des contes, c'est beaucoup une structure de conte en fait. Et puis la seconde chose qui m'a interpellée, c'est l'histoire des mecs, ils ont le planning de nuit du couvette. Ils savent exactement quel jour, quel moment il va aller avec quelle femme. Enfin, c'est complètement hallucinant. Non, mais je pense que ça a du sens parce qu'il va dans des maisons différentes. Du coup, tu dois savoir où tu vas le trouver. Ah oui, d'accord, ok, oui. Bon, d'accord. Donc quand il va Mais je vois le délire. Mais en fait, donc, ouais, moi, ça tient debout. Après, c'est pas. Ouais, mais bon, moi, je trouve ça toujours un peu. Ouais, c'est un peu comme moi, ça me tue. Moi, ça me tue le peu d'intimité qu'il y a. Ensuite, bon, faut pas non plus se leurrer, hein. C'est un hadith qui est rapporté par Aïcha, qui nous dit qu'elle s'est pas moussée. Ouais, moi quand le prophète il venait me visiter, les mecs me ramenaient des cadeaux, hein, et pas aux autres parce que c'était des grosses nulles. Voilà, ça fait vraiment, voilà, c'est voilà, il y a quelques rapports des hadiths, il y a quelques rapports des hadiths, hein, je crois parmi les épouses du prophète, hein, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Vous pouvez me démentir si c'est le cas, j'en sais rien. Non, il y en a quelques-uns, je crois, mais. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'elle a toujours le premier rôle, qu'elle est tout le temps la meilleure, et qu'elle est tout le temps la plus belle, et qu'elle est tout le temps la préférée. C'est facile quand c'est toi qui racontes. Voilà, c'est pas grand intérêt à mon commentaire, mais bon, je voulais le Oui, dire. ça revient toujours à ma phrase préférée qui est Moïse était un homme du grande modestie d'après Moïse. Tout à fait. Vas-y, Kouf. Merci, Flamesh. Ouais, rebonjour. Non, moi, c'était juste pour dire que, en haut, j'ai partagé le lien du hadith dont je parlais tout à l'heure. C'était bien dans Al-Muwatta, hein, l'allaitement de l'adulte, là, avec la nana qui allaite l'esclave pour que son mari arrête de se la taper. Et Omar qui dit bien, frappe ta femme et tape-toi l'esclave. Voilà, c'est dans Al-Muwatta. Et de toute façon, même la référence, on sait que selon les éditions, des fois c'est différent, mais si vous avez un Al-Muwatta papier, vous êtes dans le chapitre allaitement de l'adulte, hein. C'est le chapitre qui est dedans, il n'y a que 2 volumes, hein, c'est pas compliqué à trouver. Mais pourquoi frappe ta femme? Je comprends pas la valeur ajoutée du frappe ta femme dans cette histoire. Mais en fait, parce que sa femme, elle a voulu l'empêcher de niquer son esclave en disant Oui, sa femme a profité de son absence pour allaiter l'esclave, pour lui rendre illicite l'esclave que lui aimait se satisfaire sexuellement avec cet esclave-là. Et sa femme a voulu lui interdire
ce besoin et ce plaisir sexuel. Donc, Et il bah est- oui, bah écoute, hein. Attends, il est bien dit dans le Coran, si tu crains la désobéissance de ta femme, frappe-la. Ouais. Voilà, Ouais. donc Ouais, voilà, sa femme, elle a voulu lui frappe-la faire à et l'envers, continue hein. ce que tu avais à faire, puisqu'elle a été désobéissante. Mais non, là, elle n'a pas désobéi, elle la coque-bloque un peu, c'est tout. Ouais, la coque-loquette. Ouais, c'est ça. Eh ben oui, bah ça mérite d'être frappé selon Omar, hein. Attention, c'est Omar, hein, qui dit sa sentence. C'est pas, tu vois, on connaît Omar, hein. Ah, C'est c'est un sûr petit que, peu nous. ouais, moi, si j'ai un problème avec Alberta un jour, c'est plus Omar que j'irai voir que quelqu'un comme Ali ou tu vois. Ouais. Non, mais Omar, il est de beaux conseils. Et Voilà. du coup, moi j'ai pas bien j'ai compris ton histoire en fait. Tu es en train de dire, Mohamed, il portait les habits de Aïcha et ça l'inspirait. Et en fait, c'était la seule condition, c'était la seule circonstance. Non, ça veut pas dire que c'était les seuls habits qu'il portait. C'était les seuls habits de ces femmes qu'il portait qui lui permettaient d'avoir une inspiration divine. C'est-à-dire, il pouvait peut-être porter les habits des autres femmes, mais il n'avait pas d'inspiration divine à ce moment-là. C'est ça? Exactement, c'est ça, oui. C'est ça. Voilà. Après, bon, c'est un peu vague, donc je veux pas. C'est vrai que c'est un peu marrant quand même qu'il porte les habits de sa femme. Après, je Moi, trouve ça mignonné. Mais Surtout. c'est Ouais. J'ai lu des versions, moi je suis pas arabophone, hein, mais j'ai lu des versions d'avocats d'Allah, hein, d'Allahistes, qui disaient mais non, ça parle pas de vêtements, ça parle de draps, de literie, de trucs comme ça, pour justifier que non, il n'est pas Travelot le prophète quand même. Après, je sais pas si c'est Travelo ou c'est juste qu'il y avait pas. En fait, après, il était riche vers la fin, c'est vrai. Mais on a lu plein de hadiths qui expliquaient qu'il y avait des gens qui avaient qu'un ou deux vêtements quasiment. Tu vois? Donc, je pense pas que c'était le cas, mais j'aurais pu utiliser comme excuse, ils avaient tellement peu de vêtements que par exemple, quand on lavait ses vêtements, il était obligé de porter les vêtements d'Aïcha, je sais pas. Non, en fait, ça tient pas debout. Ouais. Non, non. Ouais, non, mais ça m'arrive de porter les vêtements. Non, j'ai rien dit, oubliez Ah, ce que j'avais dit. ça tient pas debout parce que carrément, il touchait 5% de tous les butins. Si lui, il n'avait pas d'argent, ils étaient tous pauvres, hein. Ouais, c'est ça, ouais, ça tient pas debout, ça tient pas debout. Ok. Bon, bah écoutez, il aimait bien porter les vêtements. Oui, vas-y, Flamache. Ouais. Non, mais déjà, je crois pas qu'il touchait 5%, il touchait un cinquième du butin. Donc, Ouais, il c'était touchait 20%. 20%. Moi, je trouve. Ouais, ouais. Donc, c'est 20%. Ah, 20%. Bah, merci. Voilà. Merci. Mais, alors, c'était normalement, c'était dans un but de redistribution, je crois. Donc, Ça reste dans la à famille. vérifier. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fait quand même 20%. Ça fait beaucoup. Ensuite, bah, c'était peut-être la mode, elle était peut-être unisexe à l'époque, hein. Tout le monde en djellaba, voilà. Sait-on jamais. Je pense pas qu'il y avait peut-être pas trop de différence entre un vêtement féminin et un vêtement masculin. J'en sais rien. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est très étrange. Et puis, oui, je voulais répondre à Adèle Boulboul. J'aime beaucoup ton pseudo, Adèle Boulboul. Pour dire, pour les histoires de sous-vêtements, le sous-vêtement est une invention extrêmement récente. Pendant la majorité de l'humanité, personne n'est porté de sous-vêtements. Voilà, comme ça. Il n'y avait pas de string, il n'y avait pas de soutien-gorge. Mais Tout imagine-le était à l'air maintenant. libre. Voilà. Pardon? Imagine-le maintenant. Imagine que Mohamed est Ah, aujourd'hui de maintenant. aujourd'hui, alors oui, bah, peut-être. Mais c'était juste pour dire, n'essayez pas de, voilà. Peut-être un voile, comme ça, c'est un peu comme dans une image un peu d'Épinal, des Contes des Mille et Une Nuits, avec le petit soutien-gorge de Jasmine dans Aladdin et son petit voile translucide. Peut-être, peut-être. Et des talons aiguilles. Et des talons aiguilles. Et il Dans les recevait babouches ses potes qui aiguilles. passaient les uns après les autres dans ses habits translucides. Non, mais en fait, ce qui était le plus étrange, c'était pas tant qu'il portait les vêtements de sa femme ou quoi que ce soit. Bon, parce qu'à la rigueur, une djellaba, c'est une djellaba. On peut imaginer que c'était des vêtements qui étaient très peu marqués à cette époque-là entre hommes et femmes. Why not? Mais ce qui interroge le plus, c'est cette histoire de gars qui viennent successivement pour s'allonger près de lui. Ça, c'est plus étrange. C'est même un peu gênant. Voilà. Donc ça interroge un peu quand même. En Mais fait, c'est vrai que je m'imagine la scène maintenant. Je suis PDG, je suis dans mon bureau, je suis en sous-vêtements talons
et tous mes employés viennent pour leur review annuel et personne ne commente sur mes habits, en fait. Personne s'en étonne. Mais c'est même pas qu'il s'en étonne pas, c'est qu'il s'allonge, enfin, de ce que j'ai compris, il Il s'allonge sur le bureau pour me parler. Voilà, exactement. Et bon, il s'allonge, enfin, ne font-ils que s'allonger? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ça laisse voguer un peu l'imagination. Et donc moi, c'est toujours ce côté-là, bon, un peu les hadiths un peu sur commande, parce qu'il y a quand même quelques hadiths très très ambigus dans la masse des hadiths. Et donc, il n'est pas à exclure que ce fût une commande d'un calife qui était un peu porté sur les garçons et qui, pour justifier ses comportements, voilà. a commandé des hadiths en disant, mais regardez, non, le prophète aussi recevait Ouais. des hommes dans sa chambre habillés, vêtus dans les vêtements de son épouse. Il n'y a rien d'anormal, c'est sunna. Ouais, je vois tout à fait la scène. Oui, oui. Et donc, pour justifier un comportement, rétroactivement, contrairement à la loi dont tu parlais tout à l'heure, on va créer un hadith, on va créer une série de hadiths qui va attribuer au prophète des comportements qu'on pourrait interpréter comme homosexuels, afin de justifier un comportement du calife pour dire non, il agit conformément à ce que le prophète faisait lui-même. Ça fait penser au film de Jean-Yann avec Coluche et Michel Serrault, où Michel Serrault il joue César qui rencontre dans une boîte gay Coluche. 1h moins le quart avant Jésus-Christ, vous l'avez vu ou pas celui-là? Non. Oh, il y a très faut le longtemps, regarder. j'en ai aucun souvenir. C'est ça, Michel Serrault, c'est le calife en question, quoi. Ah oui, faut le regarder ce truc. Mais c'est ça, tu as raison, Flamèche. Je suis sûr que tu as totalement raison, à 100%. Ouais. Mais c'est fou, C'est la seule explication possible. Oui, c'est la seule explication logique, en fait, rationnelle. Moi, j'ai une autre explication et elle est un peu plus, on va dire, profonde. C'est, en fait, vous avez remarqué qu'il y avait Omar qui était rentré. Enfin, au début, c'était Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Et ensuite, c'est Omar ibn al-Khattab. Ensuite, c'est Othman, ok? Mais qui est Othman? En gros, quand c'était Abu Bakr, c'était le premier calife. Il faut savoir que Abu Bakr était le premier calife. Omar était le deuxième calife. Ensuite, c'était Othman, ok? Et Othman, qui était Othman? C'était le troisième calife et c'est lui le fondateur des Omeyyades, ok? Et en gros, comme vous avez remarqué, en gros, il n'a pas respecté, il s'en foutait, il s'en battait littéralement les couilles de Abu Bakr, il s'en battait les couilles de Omar, mais quand il s'agissait de Othman, genre, il a retiré ça, genre, quelque part, il avait un peu honte. Et même dans le hadith, en gros, et on va voir un autre hadith justement sur ça, où il te dit que Othman, tastahi minhu al-malaïka. C'est-à-dire que même les anges ont honte de lui. Même les anges sont, on va dire, voilà, timides envers lui. Pudiques. Les anges sont pudiques envers Othman. Voilà, pudique, exactement. C'était le mot que je cherchais. Mais ouais, mais c'est ça. Ah oui, en gros, c'est un hadith commandité par un calife omeyyade pour dire, regardez, Mohammed, il était débraillé avec des habits de femme, il montrait ses grosses couilles à Omar et à Abu Bakr, mais il n'osait pas le faire devant un omeyyade. Ah ouais. Albert, souviens-toi bien du mot que tu as dit. Il montrait ses couilles. Souviens-toi de ça, parce que j'en aurais besoin. Ah oui, mais c'est ça dans le hadith, je l'ai lu, il monte ses couilles dans le hadith, il a les jambes écartées et tout. Ok. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter déjà? Parce que moi, j'ai aussi un truc sur Flamèche, elle a dit un truc, comme quoi sur comment ça s'appelle, sur le butin. En gros, le 1/5 revenait au prophète et à Allah. Et peut-être c'était par but de redistribution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter déjà un truc avant que je me lance sur ça? Oui, je tenais à dire que c'est pas ce que je croyais, hein, ce que j'ai entendu dire. Attention. Okay. J'ai pas dit qu'il le faisait. J'ai entendu que les 20% qui revenaient au prophète, c'était au titre de la zakat et c'était dans un objectif de redistribution. J'ai pas dit que c'est ce qu'il faisait. Attention. Ok. Y a quelqu'un qui veut commenter d'autres? Non, j'écoute. Juste un petit commentaire. Jacobin, ça fait 50 fois que tu demandes à monter, 50 fois que je t'accepte et que tu quittes et que tu redemandes à monter. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais redémarre ton téléphone et après je fais parce que j'en ai marre d'appuyer sur le bouton 50 fois.
Voilà, c'est Fais pas une que je t'aime ruqya, pas, je te Jacoba. quitte, mais Fais une ruqya, Jacoba. Je t'aime, Jacoba. Oh, en plus, Jacobin sur Discord, il m'a partagé exactement ces hadiths-là dont vous parlez en ce moment. Alors, il est à fond dedans, hein. Oui, parce qu'on les a lus ensemble, en fait. Je vais les liquider, après on va peut-être dans un autre live parler d'autres choses. ouais. Mais vas-y, continue, Bol Bol. Ok. Abdel Boulboul, pareil, oh, faut bien prononcer mon nom. Ok. Non, moi, je suis Donc, là, je peux t'appeler Boubou, on est entre nous. ok. Mais vas-y, Abdel Boulboul, Boulboul. Ya Boulboul, Habibi. Boulboul Continue. pour les intimes. Ok. Du coup, en fait, il faut voir l'Anfal, Surat al-Anfal, verset 1, où on te dit Al-Khumsu lillahi wal rasul, c'est-à-dire un cinquième pour Allah et son prophète. Là, il faut comprendre que Allah, il est représenté par Mohammed aussi, hein, faut pas déconner. Donc, où va cet argent? Déjà, il faut aussi comprendre un autre truc. En islam, on te dit que, en gros, la corruption, c'est-à-dire le fait de corrompre quelqu'un avec de l'argent, le soudoyer avec de l'argent, c'est haram. Parce qu'on te dit, Arash ou Al-Murtashi, tous les deux vont en enfer. C'est-à-dire celui qui corrompt et celui qui est corrompu, tous les deux vont en enfer. Ok? Mais, il y a quelque part, en gros, c'est pile je gagne, face super, ok? Parce que si on va dans Surat Touba, verset 50, pardon, non, 60, pardon, 60, je suis sûr là. C'est Surat Touba, verset 60. Alors Touba, c'est une sourate que j'aime bien parce que c'est une continuité de l'Anfal. D'ailleurs, on l'appelle la seconde partie de l'Anfal. Et d'ailleurs, dans cette sourate, il n'y a pas de basmala, il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a directement Bara'atun min Allah wa Rasul. En gros, Allah et le prophète vous laissent chemin libre, en gros. Et du coup, dans ce verset, numéro 60 de Touba, en gros, on te dit que justement, c'est la redistribution des zakats. On te dit que, en gros, zakat, sadaqat plutôt, là on parle de sadaqat, c'est-à-dire les dons, sont reversés lil fuqara, wal masakin, wal ma'toubin, wa da 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 da, wa mu'allafat al-qulub. C'est-à-dire que là on te dit que les aumônes sont donnés aux pauvres, aux mesquins. Les mesquins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enfants normalement, ceux qui n'ont pas de parents, pardon, ceux qui sont, on va dire, dans le besoin, ceux, etc., etc., et ceux dont les cœurs sont à acheter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ceux dont les cœurs sont à acheter? Là, en fait, il faut comprendre l'histoire de Abu Sofyan. Abu Sofyan, c'est le cousin du prophète. Et ce cousin-là du prophète était un kafir, ok? C'était un mécréant. Un mec Sauf que, voilà. Sauf que ce Abu Sofyan, il avait, on va dire, de la richesse quelque part. Il était donc puissant. Tu vois, politiquement, il était puissant. Donc, Mohammed ne pouvait pas s'offrir le plaisir de le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Après son retour, on va dire, de Médine, son retour vers la Mecque, il le prend comme ça, il lui dit, écoute-moi, Abu Sofyan, moi j'ai de l'argent, j'ai tout ce que tu veux, je te soudoie, je te donne de l'argent, sauf que tu te tais, frérot, tu vois. Et c'est exactement la même chose que Mu'allafat al-Qulub. C'est justement ça, c'est la loi qui s'est appliquée. C'est comme si maintenant, tu vois, moi je suis doigt Ali Baba, je suis musulman, ok, je vais lui dire Ali Baba, écoute, frérot, moi j'ai de l'oseille, j'ai des voitures, j'ai des villas, j'ai tout ce que tu veux, ok, mais je te donne un petit cachet, arrête les lives là, arrête de nous casser les couilles avec voilà, les hadiths et tout. Tu vois, Donc, c'est pour les exact- cœurs achetés, c'est-à-dire autoriser le soudoiement politique. voilà, c'est du soudoiement politique. C'est la corruption, quoi. Bah, je sais pas, moi ça m'intéresserait parce que j'ai jamais entendu parler de ce hadith. Tu peux me redire la source et s'il y a des musulmans qui veulent commenter? Regarde Surat Touba, c'est la Al-Tawbah, Surat 9, je crois, Touba, et verset 60. 60. Et le tafsir aussi qui va avec. Je vais te Et partager le aussi parce que le gars en question, je me rappelle, c'est dans le tafsir, je ne sais plus, il dit Mohammed était l'être que je détestais le plus jusqu'à ce que pendant telle bataille, il aille chercher du butin, il me gave de butin et maintenant c'est celui que j'aime le plus au monde. Ah, vraiment, il a changé d'avis, quoi. C'était Balkany le mec. Ouais. Non, je vais le retrouver. Je vais te le retrouver d'ici quelques minutes. Je le partagerai en haut Abu du Balkan, space. Abu Je suis de Balkan. retour.
Désolé, j'ai eu des problèmes de Ah, bah, ça, connexion. je sais pas. Je voulais juste rajouter un truc vite Ah, fait. ça. En fait, c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Par rapport au hadith, que je rappelle en plus que c'est musulman et qu'il est rapporté et qu'il est saïr 100%. Hein, avant qu'on dise que on salisse l'islam, c'est pas nous qu'on salisse l'islam, c'est les hadiths. Hein. On n'y peut rien. On ne fait que lire, nous. Oui, c'est l'islam. Je L'islam n'a rappelle rien à voir avec l'islam. qu'en Ouais. fait, le hadith, il dit qu'il portait le voile d'Aïcha. Donc déjà, le voile n'est pas unisexe, à ma connaissance. Et deuxièmement, ce que dit le hadith, c'est que il demanda la permission et le prophète se satisfait d'eux. Et une fois qu'il s'est satisfait d'eux, il dit à Aïcha, rassemblez tous vos vêtements. Reprenez vos vêtements à tous. Il parle au pluriel. Ok. Donc, Ok. je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Après, c'est à vous de... Voilà. Voilà. Super. Tu as. Vas-y, Flamèche, en attendant que Kouf il sorte le tafsir. Oui, c'était pour l'histoire d'acheter les cœurs, je sais plus la formule exacte. Est-ce que ça serait pas aussi, ça pourrait pas être interprété comme une forme de darwa par l'argent, la conversion par l'argent, en fait. C'est Mais je exactement pense pas ça. que c'est une conversion. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire qu'ils deviennent musulmans, mais qu'ils collaborent avec l'islam. Je pense que c'est ça, acheter le cœur. Bah, acheter Exactement. le cœur, est-ce que ce serait pas aussi une façon de dire, bah, ce butin-là, il sert aussi à convaincre, parce que en fait, la zakat dans l'islam, elle est réservée aux musulmans. Et on te dit, bah non, sauf quand elle va servir à acheter les cœurs, c'est-à-dire à convaincre des non-musulmans à devenir musulmans, en fait. C'est-à-dire, voilà, il y a une famille de mécréants qui est dans le besoin, qui a pas envie de se convertir, etc. Bah, par la zakat, en leur donnant de l'argent de ce butin-là, bah, tu vas les Je inciter. pense pas que ça se pratiquait. Mais peut-être que je me trompe. Mais je Bah, pense pas que je sais pas, je pose la question parce que Oui, je parce qu'on réponds. sait Je que pense. par exemple les mécréants ils étaient soumis à un lourd impôt de mécréance et bon est-ce qu'à ce moment-là il était déjà mis en place ou pas au moment où le hadith il a été révélé, enfin le hadith il a été dit, enfin, je connais pas le tafsir, enfin les tafsirs, le contexte, etc. C'est à quel moment par rapport à la révélation? Est-ce que la dimitude elle était déjà instaurée à ce moment-là ou pas? Et si c'était pas le cas, bah Non, mais c'était je pense l'étape je pense précédente. qu'il a bien expliqué, Bol Bol. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas ignorer politiquement. Et du coup, il est parti du principe qu'on pouvait taper dans la cagnotte de la Zaka pour Oui, oui. calmer le bonhomme. Oui, ça c'était pour expliquer pour Abu Sofiane, mais on peut l'étendre, on peut dire aussi on peut aussi le comprendre un peu plus largement, c'est-à-dire aussi dans le but de convertir des populations un peu réticentes en leur disant bah, écoutez devenez musulmans, on vous donnera de l'argent et parce que vous êtes musulmans, vous aurez le droit à la zakat, notamment là les populations les plus pauvres. Voilà, mais c'était La juste mèche, oui. écoute, franchement, je te trouve un peu trop crédule pour Mohamed, parce que, en fait, le mec, il s'en foutait des pauvres, tu vois. Si tu étais riche, il t'apportait avec lui, on va dire, politiquement. C'est comme Othman, tu vois. Othman, il l'aimait parce que politiquement, il était fort, il était riche, tu vois. Othman, durant la bataille de Khaybar, qui était une bataille vraiment très importante, ce mec-là a donné 10 000 dinars. Sachant que, en fait, 10 000 dinars, peut-être maintenant ça vaut rien, mais à l'époque, le salaire annuel d'un travailleur normal était de 5 dinars. Imagine, tu travailles toute l'année pour 5 Oui. dinars. Non, non, Et mais ce mec a posé un chèque de 10 000 dinars. Donc, quelque part, ce mec, il était riche, tu vois. oui, Donc, non, non, mais alors, j'ai pas du tout dit que ton interprétation était pas bonne. Elle est sans doute très vraie. J'ai pas aucun souci avec ça. Je disais juste, est-ce qu'on peut pas aussi l'élargir à ça? C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Non, C'est ce je que je veux pense dire. pas, parce il y a pas de culture où on paye pour la conversion. J'en ai jamais entendu parler. Donc, je pense Bah, que je comprends ce pour que les tu dis. non, pour les non-musulmans, ce qui s'applique, c'est le verset 29 de Surat Touba. C'est pas le verset 60. non, mais C'est voilà, non, non, bah, moi, c'était juste une question que je posais dans ma naïveté. Et après, non, il y a un intérêt aussi à convertir les pauvres, parce que tu as besoin de la chair à canon aussi. T'as besoin de renouveler tes effectifs, razzia après razzia,
les troupes diminuent, tu as besoin de renouveler un peu les les personnes qui vont mourir. Voilà, exactement. Non, mais tu leur promets des putes au paradis, ça va, c'est bon. Voilà. Non, mais de Bah oui, toute c'est ce façon, qu'on avait lu. les nouveaux qui arrivaient, ils récupéraient la part du butin de guerre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup eu de convertis. C'est plus qu'il y avait de batailles qui grandissaient, plus il y avait de mecs qui venaient prendre la part du butin. J'ai partagé le lien là. C'était bien la sourate 9, verset 60 et le tafsir d'Ibn Kathir. Ouais, c'est là-haut, pour ceux qui veulent lire. Ça n'a pas mis à jour encore, je suis encore sur l'ancien. Dès que ça apparaît. Albert, s'il te plaît, ne perds pas Albert, s'il te plaît, ne perds pas le hadith d'Omar et tout, parce que j'en ai besoin. Mais il a vend, il est là-haut, hein. Il est là, c'est dans Al-Muwatta, hein. En fait, quand il dit là-haut, en fait, si tu restes sur ton téléphone dans le space et que tu regardes juste au-dessus de nos têtes, il y a des messages épinglés. Donc ça, c'est le message, c'est-à-dire qu'il y a un tweet d'Albert. De toute façon, c'est sur mon profil, du coup. Ça veut dire que j'ai tweeté d'abord. Oui, donc c'est tu juste vas qu'il est sur mon nouveau sur profil Twitter. et c'est dessus, hein, de toute façon. Voilà. Tu peux cliquer sur le profil de Koufre et tu peux voir ce qu'il a publié récemment. D'accord, très bien. Et tu les vois épinglés sur le space, c'est-à-dire que tu peux aller à gauche et à droite pour voir les trucs qu'on a épinglés. Donc je vais lire la corruption à liste de Koufre, ça y est, c'est mis à jour. Dès que j'arrive à appuyer dessus. Coran, donc 9,60. Les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur en détresse. C'est un décret de Dieu, Dieu omniscient et sage. Ça, c'est la surah, la ayah. Le tafsir, pour répondre aux hypocrites qui critiquent la façon qu'utilisait le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, pour répartir les biens des aumônes dans ce verset, il leur dit que c'est bien lui qui l'a imposé en la révélant à son messager et nul n'a le droit de s'y opposer. Ceux dont les cœurs sont à gagner forment plusieurs catégories. 1. Ceux à qui on donne pour embrasser l'islam, tel le cas de Safwa ben Umayya qui a pris part à la bataille de Hunayn alors qu'il était idolâtre. Bon, ça rentre un peu dans le cadre de ce que tu as dit, un peu, mais c'est politique. Il a déclaré, le jour de Hunayn, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, qui était l'homme que je détestais le plus, ne cessa de me donner du butin, qu'à la fin, il est devenu l'homme le plus aimé. C'est Picsou, Balkany et Picsou. Il est cité dans les deux sahih, d'après Abu Saïd, que Ali avait envoyé une quantité de la poudre d'or au prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, qu'il a distribué entre ces 4 personnes. Al-Aqra' ben Habes, Uyayna ben Badr, Ayqama ben Ilatha et Zayd al-Khayr, en disant « Je rallie leur cœur aux nouveaux convertis afin que d'autres limitent et embrassent l'islam. » Ouais, c'est ça, c'est un système pyramidal où il a donné un peu d'argent aux gens en disant « Vous voyez, ils ont gagné à la loterie en se convertissant. » pour que les autres se disent, peut-être en convertissant, j'aurais une chance de gagner cette loterie. C'est des nouveaux convertis. Tout le monde disait, ils viennent de se convertir, donc ça fait du bruit. Et lui, il reçoit de la poudre d'or de Ali, il leur donne blindé de poudre d'or. Et les gens disent, waouh, ils se sont convertis, et après s'être convertis, ils ont touché le pactole, grâce à leur conversion. Bah, c'est les techniques habituelles des systèmes pyramidaux, hein. Rien de neuf. Mais merci d'avoir partagé ça, j'aime bien. Okay. On continue? On continue. Maintenant, si tu veux, on continue sur un hadith qui est un peu similaire. Ah bah peut-être, juste petite pause, je vais lire les commentaires des gens, parce que comme on est beaucoup, je fais pas trop gaffe aux commentaires, donc on va commencer à lire ce qu'ils disent. Ça fait une petite pause aussi dans les hadiths. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On attend. Je regarde. Il y a Beguinette et Akan, je sais pas si vous êtes encore là, qui disent oui, j'ai fait une référence au Seigneur des Anneaux, qu'il y a des gens qui regardent tous les ans. Ils ont dit oui, on les regarde tous les ans. Donc voilà, dédicace aux abonnés. Il y a l'Iranien qui a mis. Ah oui, donc on a parlé du Coran au début, il a mis la petite astérisque. Effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est la définition de la corruption sur Terre, c'est bien ça. Strikey, tu m'avais manqué, t'étais où? Vous critiquez l'hygiène, MDR, c'est chaud, jusqu'où la haine peut vous emmener? On critique pas l'hygiène, on n'a rien critiqué sur l'hygiène, c'est très bien de savoir se laver le cul. On critique le fait que les gens prétendent qu'on ne savait pas se laver le cul avant que Mohamed arrive. C'est ça qu'on critique. Non, on ne critique pas l'hygiène, c'est très bien de se laver les mains, continue de te laver les mains, contrairement à Mohamed qui parfois mangeait sans se laver les mains, comme le rapportent les hadiths. Si tu veux, on va le dire après. Ouais, le Jacobin, fais-moi monter. Bah non, tiens, je vais te faire descendre, Jacobin, comme ça va t'apprendre la vie.
Alors, On demande Jacobin. On demande Jacobin. non, il écoute pas en plus. Alors, Strikey, un sale franc-maçon dégénéré. Est-ce que t'es franc-maçon, Oui, je Jacobin? suis là, moi. T'es Moi? franc-maçon ou pas? T'es Ah franc-maçon ou bah pas? ouais, moi je suis franc-maçon reptilien, Ouais. juif, shit. C'est tout ça qui me paye. Est-ce que t'as un accent chiite comme moi ou pas? Strikey, est-ce que Non, Jacobin non, il a un non. accent chiite? Moi j'ai un accent franc-maçon. C'est spécial. Ah oui, t'as un accent franc-maçon, ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, Donc je fais partie du Mossad secret. C'est encore en dessous du Mossad. Pas de problème. quand vous Qui avez sont un... cons. Et Houbal a dit, ah oui, voilà, ah, il est magnifique celui-là. Quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien. Mais cette charlatanerie, sérieux, les musulmans, ouvrez les yeux. Thierry, à chaque fois que tu lui parles, tu dois mettre de l'argent. Mais Bon, ça a pas marché longtemps, hein. Ça n'a pas marché longtemps, ce truc. pourquoi? Vas-y, raconte. Je crois qu'il y a que Ali qui a donné. Et puis, en fait, c'est pas plus, j'ai entendu dire, c'est plus parce qu'il était saoulé des visites, des gens qui le saoulaient au quotidien, qui allaient le visiter. Il a dit, bon, maintenant, vous lâchez nos mots si vous avez une question, parce que il en pouvait plus des questions. Ouais, Tu en vois, plus, le visite quand dans il la est tête. sa meuf, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est lié avec le hadith de c'est quoi, la sourate 66, je sais plus. Ils disent, oh, si vous rentrez dans la demeure du prophète, n'attendez pas que la cuisine soit finie, vous attardez pas. Oui, c'est ça. Euh, Vous mangez, vous vous cassez. Je me souviens de ce verset. voilà, ça c'est pareil. Le prophète était trop timide pour vous le dire, mais Ouais. moi, Allah, je me gêne pas de vous dire que vous êtes des gros relous qui lui pétez les couilles au prophète. Et ça, c'est de la bouche du prophète. Ça, faut imaginer, c'est le prophète qui prononce ces paroles-là en disant, Oui, oui. le prophète était trop timide, mais moi, là, je vous dis, vous cassez les couilles au prophète. Hein. Oh, punaise. Non, Vas-y, c'est Flamel, je te dire ça. là parce qu'il avait énormément de meufs à Ken, donc il s'est dit, putain, quand est-ce qu'ils vont en sortir que je Oui, démente celle-là, là? oui. Et je veux faire le tour de mes 9 épouses en une tournée, mes esclaves sexuels, et les mecs sont encore à s'attarder. Mais Ça parce va que, pas avoir. en fait, c'est ça le problème. Le gars, il a fait tout un système sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années pour avoir les meufs qu'il veut et pour avoir tout le pognon qu'il veut. Et à la fin, il passe ses journées à dire à des bédouins comment se torcher le cul, tu vois. Il est pas sorti de l'auberge, en fait. Vas-y, Flamel. Celle-là, faut l'enregistrer, hein. Et faut la mettre en boucle. De quoi, ce que je viens de dire? Ah oui. Là, le gars, Ça fait un short de 15 secondes sur YouTube. Tu cartonnes. Putain. Parce que le gars, il a cru qu'il aurait le jackpot, tu vois. Il peut tout se faire. Il peut même se taper des mineurs. Il peut manger du mouton tous les jours. Mais maintenant, il y a tous les jours des gens qui viennent chez lui, qui regardent par la fenêtre, qui le font chier. Oh, regardez, il porte les habits de sa meuf. Il a jamais la paix, en fait. Il a raté, en fait. Il s'est raté, Mohamed. Même quand il était en train de mourir et qu'il voulait dire, voilà, j'ai une dernière chose à vous dire, les gars, ils s'engueulaient dans sa chambre devant son lit mortuaire. Le pauvre, un peu, quand même, le pauvre. Excuse-moi, Flamèche, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais juste poser une question à Jacobin parce que moi, j'ai toujours pas reçu mon chèque des francs-maçons Illuminati réptiliationnistes. Donc, je voulais savoir si tu pouvais intercéder en ma faveur, parce que tu as l'air d'avoir le bras un peu long. Et donc, si vous êtes dans le même cas que moi, mettez un pouce en l'air parce que apparemment, je sais pas si je suis un cas isolé ou pas. Non, mais j'ai regardé les comptes. Moi, Regardez les comptes et les caisses sont vides. Je voudrais préciser, il n'y a pas que le bras qui est long, mais sinon, sinon, il y a mes tentacules extraterrestres aussi. Non, le chèque n'est pas encore arrivé parce que vous savez que ceux qui nous payent sont un peu radins, c'est connu. Donc, ça va être un peu long. Voilà. Ouais. Après, moi, ça arrive, les amis. touché... Continuez à critiquer l'islam, ça arrive, vous inquiétez pas. Ouais. Mais moi, j'ai touché 2 chèques. Alors, peut-être qu'ils sont trompés, que le tien, Flamèche, c'est moi qui l'ai pris. Ah, bah voilà. Bah, écoute, est-ce que tu pourrais me le renvoyer, s'il te plaît? Bah écoute, faut que je leur demande est-ce que c'est une erreur ou pas déjà. Si ça se trouve, c'est pas une erreur. Hein, parce que j'y suis pas allé de main morte ces derniers temps. Peut-être qu'ils m'ont. Je sais pas, faut à vérifier. Ouais, écoute, hein. Je suis peut-être un peu trop gentil, je fais mal mon travail. Ça doit être ça. Oh, purée, j'ai oublié ce que je voulais dire avec vos bêtises.
Il n'y a plus un rond, je vous dis. Non, mais en tout cas, oui, moi, oui, ça m'en vient. Ali Babal, Ouais. t'as pitié de lui, mais franchement, avec la merde qu'il nous a foutu pendant 1400 ans et qu'on doit rattraper, franchement, non, ça va aller, ça va aller. S'il Non, a un mais peu oui, oui. souffert, tant mieux. Parce que, parce qu'avec tout le merdier qu'il nous a laissé à nettoyer, Mais c'est ça va. ça. Ça doit être le seul mec au monde dont les gens se soucient de comment il dort, comment il se torche, avec quoi il s'habille, pourquoi il marche avec une sandale. Je crois qu'il n'y a personne d'autre au monde où les gens se soucient de ta vie H24, tu vois. Non, mais d'ailleurs, s'il y a un musulman dans l'assistance qui pourrait nous expliquer le hadith de la sandale. Non, je rigole. Je Non, plaisante. mais on a déjà une très belle Non, explication. c'est bon. Allez, vas-y, Non, mais- Abdel, la suite, hein, on reste sur le programme. La suite, ok. Bon, on va dire, on est déjà dans 2 heures, donc peut-être que ce sera le dernier hadith, donc profitez-en, on va continuer. De toute façon, j'en ai plein. Alors, non, on va dire un hadith qui est exactement, on va dire, similaire au précédent. Alors, on te dit que Kana Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah yasli alayhi, mustaji'an fi baytihi. En gros, il était allongé dans sa maison, ok? كاشفا عن فخذيه. Ça veut dire que en gros, il était en camis, on imagine qu'il était en camis, et en gros, on voyait il n'y avait pas de pantalon, on est bien d'accord? Et en gros, il y avait, en fait, ses cuisses paraissaient, tu vois. Il laissait paraître ses cuisses. Et il faut comprendre aussi un truc. Comme il était en camis, qu'il n'y avait pas de pantalon, qu'il n'y avait pas de sous-vêtements, comme vous l'avez dit, donc moi, je vais juste comprendre qu'on voyait pas seulement ses cuisses, mais on voyait aussi ses couilles, son zig, ses fesses, on voyait tout son matériel, en gros. OK? Et en gros, alors, كشفا في بيته كشفا عن فخذيه. OK? فاستأذن أبو بكر. Donc, Abu Bakr a demandé la permission de rentrer. فأذن له. Genre, il a accepté, il lui a dit, vas-y, rentre. وهو على تلك الحال. Là, et il était dans cette situation. Là, on remarque que en fait, c'est exactement pareil que le hadith précédent. Ok. Et alors, فحدث فحدثه, c'est-à-dire qu'en gros, il parlait, tu vois. ثم alors, ثم استأذن عمر, c'est-à-dire qu'il est parti, puis c'est Omar qui est venu. Toujours dans la même situation. Et pareil, il lui a parlé, ok, فحدثه ثم انصرف. Après, on te dit que c'était le tour d'Othman. استأذن ثم أذن له, en gros, et après il te dit que genre il s'est mis normal, tu vois, genre il s'est mis genre il s'est caché les fesses, quoi, il a descendu son camis, tu vois. Et quand Aïcha lui demande pourquoi, qu'est-ce qu'il lui dit? Attends, قلت قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر. En gros, au prophète, Abu Bakr est rentré, c'est-à-dire mon père, est rentré. فلم فلم تهمش, c'est-à-dire tu n'as pas été froissé. تهمش là, oui, genre, en gros, t'as pas caché ton truc. C'était pareil pour Omar. ثم دخل Omar. C'est pareil, ok. Et après, il lui dit, comment ça se fait que Osman, en gros, en gros, tu t'es caché. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, même le malaïka, faqala, Nabi, en gros, que même les malaïka sont pudiques envers Osman. Voilà. Vous m'entendez? Oui, mais laïka, ça veut dire quoi ça? Il y a une Les traduction ou anges. pas? Les anges. D'accord. En gros, il te dit que même les anges ont un peu ont honte de Omar, de Smith, de Osman. En gros, même les anges sont pudiques envers. Du coup, là, d'une certaine manière, il place Othman au-dessus du prophète. Ah oui, quelque part. En gros, c'est lui après le Hotman, tu vois. Et c'est pareil, toujours, pour moi, c'est dans une optique de mettre en avant des Omeyyades. Ouais, ça se tient, ouais, carrément.
Parce que Othman, c'est le premier calife omeyyade, hein, c'est ça? Non, le premier, c'était Abu Bakr. Abu Non, Bakr, même. non, le- le premier omeyyade, c'est qui? Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et pour information, Abu Bakr et Omar, c'est quelque part chez les chiites, c'est eux qui ont tué Mohammed, ok, avec Aïcha. Et d'ailleurs, même les Arabes de l'époque détestaient, on va dire, Abu Bakr. D'ailleurs, il y avait même un espèce de clash, on va dire. Ils te disent, La ra'ayta ubada taymin wa taym, la sa'alta ayyuhum al-abid. Ça veut dire, si tu vois les esclaves de Taym et Taym en personne, tu te demanderas qui est l'esclave. En gros, Taym, c'est la famille de Abu Bakr, Ibn Abi Quhafa. Et en gros, en gros, si tu vois Abu Bakr et ses esclaves, tu te demanderas qui est l'esclave. Hum. Voilà. Alors qu'Osman, il était respecté parce que c'était un Omeyyade. Ouais, mais bon, après, moi, je me pose la question de c'est comment tu t'assois avec un camis de manière à ce qu'on voit ton entrejambe. Je veux dire, c'est quand même relativement long. C'est pas une mini-jupe. Euh, en fait, regarde. regarde, même en fait, une femme, si elle est assise comme ça, en gros, il te dit qu'il était assis il était assis en gros. Quand tu t'assois comme ça, genre les pieds comme ça, tu vois, genre En devant tailleur? toi, voilà. Quand tu es assis et que tu laisses paraître, on va dire, tes cuisses, la robe, enfin le camis, en fait, et il est par terre, on est bien d'accord. Oui. Le derrière du camis, il est par terre. Et quand le derrière du camis, il est par terre, en gros, on voit ses cuisses bien profondément, on voit son zigzag, on voit ses fesses, tu vois. Bah non, bah écoute, moi je suis une femme, je porte Hum, des robes et je hum. peux t'assurer que, quelle que soit la manière dont je m'assois, non, l'avant de ma robe ne va pas remonter en haut de mes cuisses de manière à ce qu'on voit le fond de ma culotte. C'est juste très étrange. Ça fait quand même le gars qui lève sciemment son camis parce que pour montrer un camis c'est relativement long. C'est comme on va dire c'est comme une robe longue. Voilà, pour toutes les femmes qui nous écoutent, hein, qui portent occasionnellement des robes ou même quotidiennement. Quand tu as une robe longue, quand tu as une robe très courte, c'est compliqué parce qu'effectivement, bah, elle va remonter, il faut toujours faire attention à comment sont tes jambes, etc. Mais quand c'est long, bah, tu t'assures juste que tes jambes, que ta robe, elle couvre tes jambes. Donc, si tu montres tes cuisses quand tu es en long, c'est que tu as remonté